On a tous plein de problèmes dans la vie, mais à tout problème, solution. Dans ce tirage à choix intemporel, on va découvrir quelle est la solution qui va venir à vous pour régler un de vos problèmes que vous vivez présentement et comment manifester cette solution pour en profiter au maximum. Je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à débloquer votre meilleur destin dans vos relations, vos finances, votre carrière ou votre vie sentimentale. Donc, nous avons aujourd'hui 3 piles parmi lesquelles vous pouvez choisir. Donc, une fois que vous aurez choisi votre pile, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Donc, commençons par la présentation des piles. Vous avez, pour la pile numéro 1, le jaspe rouge. Pour la pile numéro 2, nous avons l'aventurine verte. Et enfin, pour la pile numéro 3, nous avons le cristal de montagne. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve donc dans votre lecture. À tout de suite. Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le jaspe rouge. Très bien. Et cette carte-là, c'est la carte qui parle de votre problème actuel. Donc on va pas la regarder tout de suite parce qu'on va commencer par vos énergies brièvement pour voir aussi si vous êtes dans le bon groupe. Ça va vous permettre d'identifier tout ça. Donc on va commencer avec ces 2 cartes. Et nous avons la carte collaboration. Et nous avons la carte paranoïa. Alors c'est intéressant parce que là vous avez 2 énergies différentes, une énergie positive et une énergie négative. Et comme la carte l'indique, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une situation où vous collaborez avec quelqu'un, mais que cette collaboration justement vous préoccupe. Et est-ce que c'est vous qui avez une tendance paranoïaque, où vous avez peut-être pas confiance en votre collaborateur, la personne avec qui vous êtes impliqué, ou alors est-ce que la paranoïa concerne l'autre personne et que ça vous impacte? En ce moment, il y a un contact, et j'ai l'impression qu'avec collaboration, ça peut être plus en rapport avec votre vie professionnelle peut-être, ou par rapport à un service, ou quelqu'un qui vous rend un service, ou une situation plus rapport avec un projet peut-être, mais après ça peut être aussi au niveau sentimentale, mais on a vraiment il y a l'énergie de quelque chose qui est censé être bien, cette collaboration, ce partenariat, cette envie aussi, peut-être pour certains, il y a aussi cette envie d'être dans un couple pour certaines personnes peut-être, mais là j'ai l'impression qu'il y a cette envie de collaboration, cette envie de partager quelque chose avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un, mais justement vous avez des doutes par rapport à ça. Vous vous dites, est-ce que ça va le faire, est-ce que cette personne est de confiance, etc. Ou c'est l'autre personne. Alors on va confirmer avec ça, avec les dés, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le contexte de cette situation-là. Peut-être qu'on pourra avoir plus d'informations au niveau de vos énergies, là, qu'on vient de voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par la maison. Nous avons la maison 7. Je rigole parce que la maison 7 en astrologie, c'est la maison des contrats, la maison des partenariats, donc ça nous en dit pas plus sur la chose, parce qu'on a déjà compris que c'était une collaboration, mais qu'avons-nous d'autre? Nous avons le nœud nord ici. Oh, j'espère que j'ai pas bougé, mais oui, c'était bien vierge. Là, on a vierge. Oui, j'espère que j'ai pas bougé le dé. Donc vous avez le nœud nord en vierge avec 7, la maison 7. Donc là, effectivement, il y a une situation de changement auquel vous faites face groupe numéro 1. Il y a un changement et c'est un changement assez profond, c'est un changement qui vous impacte aussi émotionnellement. C'est un changement qui peut aussi prendre du temps. Avec le scorpion, on a une énergie aussi une énergie assez fixe qui s'étend sur la longueur et peut-être que c'est quelque chose... alors je sais pas si c'est quelque chose qui a commencé récemment, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est un changement qui s'inscrit sur la longueur effectivement, et c'est soit c'est avec ça peut être sentimental, clairement, là pour le coup avec la maison 7, ça peut clairement être une situation qui vous préoccupe par rapport à votre partenaire, si vous n'avez pas de partenaire, par rapport à la recherche d'un partenaire peut-être, et donc sentimental, mais ça peut être aussi au niveau client, si vous avez des clients, si vous avez un business, relation 1 à 1, d'accord, mais ça peut être aussi une relation très proche également, et pour certains aussi ça peut faire référence aussi à un problème, un légal litige. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans votre énergie, que justement vous avez cette peur-là par rapport à cette paranoïa-là, si ça vous touche, par rapport à cette collaboration-là. Donc j'espère que ça vous parle. Alors bien évidemment,
paranoïa, c'est un grand mot, mais on peut aussi parler de doute. Peut-être que vous avez des doutes, des peurs par rapport à cette collaboration. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que je peux faire confiance aux personnes et vice-versa? Donc il y a un peu ces énergies et ces émotions que vous avez en ce moment. Bien, donc là, j'espère que c'est bon pour vous et on va commencer justement. On va s'intéresser au problème et à la solution. Et pour ça, on va utiliser la Celtic Cross, la croix celtique. Je vais vous expliquer en mélangeant les cartes ce qu'il en est, comme ça vous allez comprendre un petit peu la position des cartes, et après, bien sûr, je vais vous en parler. Donc, on va commencer par mélanger les cartes un petit peu. Alors, au niveau de la croix celtique, qu'est-ce qu'on va avoir? Clairement, on va avoir déjà quel est le problème. Le problème auquel vous faites face, on va avoir un petit peu les tenants, les aboutissants. Et puis, bien sûr, on va voir quelle est la solution qui va venir à vous. On va voir la solution qui va venir à vous et aussi comment vous pouvez faire pour manifester cette solution-là. Et puis, au final, quel sera le résultat de la solution que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, ça va être un processus comme ça, et comme ça, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir aussi agir ensuite. Alors, groupe numéro 1, voici votre croix. Donc, j'essaie de tout mettre dans le champ. On va commencer donc par votre situation, votre posture. C'est la carte qui est sortie. Et nous avons la carte 7 de bâton. Donc là, je vous sens dans un combat. Clairement, je vous sens même un peu attaqué. Et cette carte, elle est un peu sombre, donc c'est comme si, en plus, on vous attaquait, ou du moins, vous devez faire face à des challenges, et vous êtes un peu dans le noir, dans le sombre, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément beaucoup de lumière. C'est comme si, en fait, dans votre situation actuelle, vous vous battez, vous faites preuve de force morale, de force tout court même, et de détermination pour arriver à votre but, parce que je pense qu'il y a un but là, avec le 7 de bâton. On a peut-être un projet que vous menez, peut-être une action tout simplement que vous menez, ou c'est simplement votre énergie, vous avez une énergie où vous en voulez, vous avez envie de réussir, vous avez envie d'avancer, mais justement dans votre avancement, dans votre cheminement, il y a tous ces bâtons qu'on voit ici, et vous avez pas mal de choses à gérer, et ça vient un peu comme ça de nulle part aussi, c'est comme si vous aviez... Imaginons que vous marchez dans la rue, vous devez aller d'un point A à un point B, et entre ce point A et ce point B, il y a tellement d'obstacles qui arrivent de manière aléatoire, et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe en fait, Est-ce que c'est un traquenard ou c'est quoi? C'est un film, comment il s'appelle le film avec Jim Carrey, j'ai oublié. Bref, tant pis. Si vous vous souvenez, vous me direz, j'ai oublié le nom du film avec Jim Carrey où sa vie est contrôlée. Il lui arrive plein de choses et après il découvre que sa vie est contrôlée. Bref, voilà, donc aucun rapport, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais en tout cas, c'est votre énergie en ce moment. Alors, quel est le challenge? Quel est le blocage auquel vous faites face? Groupe numéro 1. Nous avons la carte du magicien. Très intéressant parce que je pense que c'est un challenge assez important, et je pense que ce challenge, c'est le démarrage de quelque chose. Et c'est marrant parce que vous aviez dans vos énergies le nœud nord qui est signe de changement, et en plus de changement un peu karmique. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, il est possible qu'il s'agisse d'une relation sentimentale karmique peut-être, aussi auquel vous êtes confrontés, ou peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage justement vous vous posez la question, est-ce que vous pouvez poursuivre cette relation avec cette personne? C'est possible, il y avait pas mal, vous êtes beaucoup, donc il y aura différents choix. Mais là, effectivement, avec le magicien, il y a ce challenge, ce blocage, c'est comment démarrer? Est-ce que vous avez les outils pour mener à bien, pour démarrer votre projet? Parce que là, je vous sens au début. Là, je vais dire projet, mais c'est pour dire la situation, le blocage, d'accord? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Parce que je vous avais dit qu'on avait la carte ici qui peut représenter aussi votre blocage. Et effectivement, on a risque, on a Saturne en bélier, le risque. Et là, vous voyez, vous êtes le petit enfant vous n'êtes pas un enfant, mais voilà, la personne qui se promène avec son baluchon, et il y a un ours dans la forêt. Il y a un ours, et donc du coup, est-ce que vous avez tous les éléments, est-ce que vous avez tous les outils pour affronter la bête, C'est ça, c'est ça le truc.
Et effectivement, il y a cette notion de risque, il y a aussi cette notion de travail avec avec Saturne en bélier. Et effectivement, ça me confirme que vous démarrez quelque chose. Et le blocage, c'est un peu le démarrage en fait. Et surtout, est-ce que vous avez tous les outils qu'il vous faut pour avancer? D'accord? Il est possible avec le magicien qui est aussi peut-être une personne aussi, qui puisse aussi contrecarrer un peu les plans. Hein, parce qu'avec le cas du magicien, parfois aussi quand elle est à l'envers, c'est quelqu'un aussi qui peut, une personne ou une entité ou quelque chose qui peut pas essayer de vous la faire à l'envers, mais ne pas vous montrer le bon chemin ou ou essayer de vous arnaquer un petit peu. Donc c'est possible que les éléments, les problèmes que vous voyez ici, là, les bâtons, là, les choses qui se mettent devant vous, ce soit peut-être des choses qui ne marchent pas, des gens qui vous vendent quelque chose et ce n'est pas bon. Vous voyez ces petits problèmes-là? Mais de manière générale aussi, il y a cette notion de manifestation. Est-ce que vous pouvez vous lancer? Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi ce blocage au niveau du lancement aussi, hein, qui vous empêche d'avancer, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant ici, c'est que vous avez vraiment une énergie où vous ne lâchez rien, vous faites face aux difficultés. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des événements derniers qui vous ont impacté et qui impactent ce blocage là que vous avez? Vous avez la carte 5 de denier. Ah, l'argent. L'argent. Donc, ouais. Là, ici, il peut y avoir... Déjà, il y a pu y avoir un souci, un souci financier. Donc, par rapport à votre projet ou par rapport à votre situation, peut-être qu'il y a eu un couac, peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que vous manquez d'argent ici pour avancer aussi dans ces choses. Peut-être que... Là, j'ai plus l'impression, en groupe numéro 1, qu'on parle d'un projet, que ce soit professionnel ou quoi. Donc, si ça fait référence à votre vie sentimentale, je vais essayer de faire des switches, mais j'avoue que là, ça va être compliqué. Donc, essayez vraiment, là, d'adapter ça. Si vous vous rendez compte, si le blocage, là, que vous voulez de... Je vais refaire ma phrase. Si vous savez qu'on parle du blocage, et que ce blocage, c'est dans votre vie sentimentale, essayez d'adapter ce que je dis. Ok, donc là, au niveau du 5 de denier, clairement, il y a une contrainte financière qui vous a impacté dernièrement et qui a pu aussi soit provoquer le blocage que vous avez pour démarrer votre entreprise, démarrer votre projet ou démarrer cette activité-là que vous souhaitez faire, ou justement ce sont des peurs aussi internes au niveau de la gestion. Mais clairement, on a un souci là, d'ordre financier. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la roue de la fortune à l'endroit et ça, on aime beaucoup. Là, en fait, cette carte, elle représente un peu les énergies inconscientes chez vous, ou voire même les choses dont vous n'avez pas vent. Et là, c'est intéressant parce qu'on a quand même une énergie positive ici qui vous aide et je pense que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir malgré le fait qu'il y a eu des dépenses peut-être auxquelles vous allez devoir faire face, ou peut-être qu'il y a un investissement qui n'était pas possible, ou peut-être qu'il y a des risques financiers et vous réfléchissez et vous vous dites « Ah, ça me bloque donc j'ai pas envie d'avancer ». Néanmoins, je pense que vous avez quand même la motivation interne. Vous vous dites que, voilà, même si il y a le risque, tout investissement ou tout projet nécessite un peu de risque, donc vous êtes prêt à aller. Il y a cette idée que vous saisissez votre chance et c'est aussi ça qui vous a fait aussi arriver dans cette situation-là. D'accord? Il est possible aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait eu aussi une opportunité qui se soit offerte à vous. Qu'on vous ait proposé quelque chose ou qu'il y ait eu une intervention un peu divine ou quelqu'un qui soit venu vers vous ou peut-être que vous avez reçu une annonce ou quelque chose et qui a fait que vous avez décidé de vous lancer également. Donc c'est possible aussi qu'il y ait eu cette synchronicité également qui vous a permis justement de continuer, de vouloir démarrer ça. Qu'est-ce que vous avez là? Vous avez le valet de bâton qui est à l'endroit. Le valet de bâton, ici, cette carte, elle représente votre conscience, votre mindset, et qui a aussi influencé vos actions. Et là, c'est quand même positif, et chez vous, je ressens beaucoup d'énergie, de nouveauté, et je sens aussi que vous avez la soif d'apprendre, et vous l'avez toujours. Donc, il y a vraiment chez vous cette énergie où vous vous lancez, vous êtes aussi un peu intrépide, et vous vous dites, ok, j'y vais, j'ai envie de le faire,
et j'essaye de braver mes peurs, et je vois vraiment cette énergie chez vous. Groupe numéro un, et c'est encourageant. Vraiment, en fait, c'est comme si vous manifestiez déjà, en fait. Vous êtes dans la manifestation. Vous êtes déjà maître, vous êtes là, ok, j'ai envie de faire ça, je me lance, j'essaye. Même si je connais pas, je sais pas ce qui va se passer plus tard, j'essaye quand même. Le seul truc qui est un peu chiant, entre guillemets, et qui est un peu, qui vous bloque là, ouais, ce risque et le 5 de denier, le fait que financièrement, voilà, peut-être que ça, vous n'avez peut-être pas les finances ou peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloque, mais sinon, vous êtes dans une énergie vraiment, je trouve, positive, et j'ai envie de le dire parce que vous saisissez les opportunités. Moi, je sens que vous saisissez les opportunités. Alors, c'est quoi du coup la solution qui vient à vous là? Oh, et nous avons quoi? Nous avons 6. Ah non, nous avons oui, 6 d'épée à l'envers. Pardon, j'ai pas mis la carte. 6 d'épée à l'envers. 6 d'épée à l'envers, ça veut dire quoi? Déjà, c'est assez particulier. Ce que je vois avec le 6 d'épée, et c'est très intéressant pour vous, c'est que j'ai l'impression que la solution qui vient à vous, elle va venir via un échec. Elle va venir via une situation où vous allez vous sentir bloqué. Et c'est parce que vous allez chercher à trouver une solution pour cette chose-là qui est bloquée que vous allez trouver la solution. Je sais pas si ça fait sens pour vous. Mais on va développer aussi avec les autres cartes, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'essence de la solution. Alors maintenant, tout le monde est différent. Donc ici, avec la 6 d'épée, on peut aussi avoir... Clairement, on a une transition. Hein, là, vous allez bientôt entrer dans une phase de transition ici par rapport à la situation où vous vous trouvez. Et ça va vous permettre d'évoluer. Et justement, durant cette transition-là qui vient à vous très dans le futur proche, on ira voir aussi au niveau du temps quand est-ce que ça peut arriver ça. Mais clairement, il y a une transition. Et durant cette transition-là, je ressens qu'il y aura un obstacle, je ressens qu'il y aura un blocage. Alors soit ce blocage, ça va venir de vous parce que vous allez vous dire, ah, j'ai pas forcément envie d'avancer dans cette direction-là. Ça peut venir d'un élément extérieur qui va vous empêcher, tout comme ce que vous êtes en train de vivre, hein, les petits obstacles que vous avez là. Et il y a un obstacle parmi ces obstacles-là, ces difficultés qui vont vous débloquer, qui vont vous faire trouver une solution. Et je pense qu'avec le 6 d'épée, comme on a une énergie vraiment mentale, vous allez vraiment vous creuser les méninges. Et c'est parce que vous allez vous creuser les méninges que vous allez trouver ça. Et en fait, mais ça va venir naturellement en fait. Je pense que vous allez vouloir régler le problème. Et en fait, en réglant le problème, vous allez vous dire, mais oula, la caméra a un peu bougé. Mais en gros, vous allez vous dire, mais Eureka. Voilà, Einstein. Ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça que je dois faire en fait. Et après, vous allez continuer. Vous voyez un petit peu la dynamique? Voilà. Après ça, c'est une carte aussi de voyage, donc il est possible que ça se passe aussi durant un voyage, durant un déplacement que vous allez faire. Peut-être que justement, il y a un déplacement que vous devez faire ou qui vous est imposé, vous n'avez pas envie de le faire, et c'est pendant ce voyage, c'est pendant ce déplacement-là que bam, il y a la solution qui arrive et qui peut vous faire avancer dans votre projet. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Bon, alors maintenant, on va continuer. On va continuer et on va voir justement quelle est l'attitude pour manifester ça. Qu'est-ce que vous devez avoir comme attitude pour manifester? Et là, vous avez 8 de denier. Là, on vous dit, pour manifester ça, pour faire en sorte que vous trouviez la solution, hein, il faut que vous copiez. J'ai entendu ça. Il faut que vous copiez. Il faut que vous reproduisiez. Et prenez des notes, parce que ça, je pense que vous allez oublier. Mais en gros, il faut que vous... Moi, j'ai ça. Je vous dis texto ce que j'entends. Il faut que vous reproduisiez ce que vous allez voir. Donc, il est possible qu'en fait, là, dans le problème qui va arriver, peut-être que vous allez peut-être même contacter quelqu'un, et vous allez être en contact avec quelqu'un, peut-être, et vous allez avoir la possibilité de voir une solution. Peut-être voir comment quelqu'un a fait, ou voir comment c'est fait. Et en fait, là, vous allez devoir, comme la dame elle est en train de faire, regarder ce qui est fait et essayer de faire la même chose, en mieux ou à l'adapter pour vous. Vous voyez? Donc là, c'est vrai que effectivement, là, je pense beaucoup à un projet que vous avez où, je sais pas, imaginons que par exemple, vous voulez trouver un emploi, par exemple. Imaginons que c'est ça, votre problème. Enfin, avec la maison 7 et le fait que vous voulez démarrer quelque chose, bon, j'ai l'impression qu'on est plus sur... ça peut être un achat, ça peut être même un déménagement avec la maison 7. Hein, c'est possible, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Et donc, effectivement, peut-être que là, vous allez aller quelque part, prochainement,
vous allez rencontrer quelqu'un qui vous a dit « Ah oui, mais moi j'ai fait ça, j'ai déménagé comme ça, j'ai utilisé tel véhicule, j'ai utilisé telle chose. » Faites cette chose en fait. Essayez et reproduisez la même chose en mieux selon vous. Achetez peut-être le même véhicule, appliquez le même procédé que la personne. Vous voyez, c'est ce genre de choses que je vois là pour vous. Parce qu'avec le 8 de denier, on a cette idée que vous allez vous entraîner, vous allez essayer de répéter, vous allez essayer de vous mettre corps et âme dedans. Et il y a aussi ça. Au niveau de la posture, que vous allez devoir aussi adopter pour pouvoir pousser cette solution, pour pouvoir la maximiser et pour pouvoir avoir tous les résultats qu'on va avoir à la fin, il va falloir aussi que vous continuez sur votre énergie là, de 7 de bâton, et que là vous soyez en mode, vous doublez. Vous doublez et vous êtes concentré. Soyez consistant et consistante. D'accord ? Et n'essayez pas dans un sens, bizarrement j'ai envie de dire, n'essayez pas d'être trop créatif. Voyez ce qui a marché. Il faut être dans une dynamique d'apprentissage. Voyez ce qui a marché et appliquez pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et essayez de peaufiner. Il y a vraiment cette idée-là. Je sais pas quel est le problème que vous avez, mais ouais, c'est vraiment ça. Et vous savez, vous, parce que je reviens à cette carte-là avec Saturne en bélier, parce qu'en plus, là, en ce moment, Saturne est en bélier. Alors, si vous regardez cette vidéo plus tard, bon bah voilà, mais il y aura toujours l'énergie de Saturne en bélier. Et de toute façon, Saturne est en bélier pour les 2 prochaines années, donc bon voilà. On est en plein dedans, mais ça rend la lecture encore plus actuelle pour vous parce que je pense que c'est vraiment ces énergies de Saturne en bélier que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire que vous voulez démarrer quelque chose avec l'énergie de bélier qui est un peu tout feu tout flamme, qui a pas mal d'énergie, qui veut se lancer, qui veut avoir les choses vite, maintenant et aujourd'hui, et vous avez l'énergie saturnienne qui est beaucoup plus terre à terre, qui est beaucoup plus responsable dans le sens où les choses, c'est un projet qui prend du temps et il faut y aller étape par étape et il faut avoir de bonnes fondations et il faut savoir que Saturne en bélier ne se sent pas bien. Donc Saturne est en chute en bélier. Ça veut dire que cette énergie, cette combinaison-là, elle ne fait pas bon ménage. Et je pense que c'est ça que vous ressentez. Groupe numéro 1, c'est que vous avez l'impression que soit vous avez la peur que votre projet que vous voulez entamer ne marche pas, soit justement vous avez commencé ce projet et en fait à chaque fois il y a des difficultés, il y a des emmerdes, en gros, si on veut y aller, si on veut le faire comme ça, et c'est clairement l'énergie Saturne en bélier, c'est-à-dire que vous commencez quelque chose, mais les fondations ne sont pas bonnes, et en fait après il y a quelque chose qui s'est cassé. Imaginons que vous créez une maison, enfin vous construisez une maison, vous avancez très vite, tout va vite, vous avez les fondations, vous avez les portes, les murs, etc. Et ensuite vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'isolation. Et merde, et donc du coup vous devez tout enlever. c'est ça. Voilà. Je jure un petit peu parce que c'est l'énergie que je ressens et j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est exactement comment vous exprimez, mais que c'est cette sensation que vous avez ressentie. Donc ouais, pour certains, il y a la peur de la prise de risque et pour certains, il y a ce risque que vous prenez et qui est peut-être inconsidéré entre guillemets. Et je pense que là, en fait, donc ça va changer en fonction, vous voyez, mais avec ce 8 de denier, il y a cette idée de regarder comment les gens ont fait et prenez un peu plus de temps. Le 8 de denier, c'est une énergie qui est un peu plus lente. C'est pas l'énergie du bâton qui est dynamique là. Non, on a une énergie un peu... On prend le temps, on réfléchit bien, on voit comment les gens ont fait et on avance. Et clairement, s'il s'agit d'une relation, c'est pareil en fait. Comment les gens s'organisent et collaborent. Est-ce qu'il n'y a pas une formation que vous pouvez regarder ou des choses sur internet où vous pouvez voir comment on travaille en équipe, comment dans un couple on peut collaborer mieux. Vous voyez ce genre de choses là, c'est ça. Ok, donc maintenant on va regarder un petit peu les influences extérieures. Vous avez l'as de denier et ça c'est cool parce que clairement ce qui va se passer ici et ce qui va contribuer à la solution, c'est que vous allez avoir une offre. Je ne sais pas si vous avez des clients, si vous avez un business, si vous voulez vendre quelque chose, mais en tout cas là ça m'indique qu'il y a quelqu'un qui va venir, en tout cas il y aura une opportunité ici, soit de gagner de l'argent, soit de vendre ce que vous avez à vendre, mais en tout cas clairement au niveau financier il y a quelque chose qui va vous aider. Donc n'ayez pas peur, parce que là je vois que vous dernièrement financièrement c'était pas trop ça, ou du moins il y a quelque chose qui a un peu bloqué les choses, et donc il y a quelqu'un ou quelque chose qui va faire que vous allez avoir une opportunité financière, soit de vendre quelque chose, soit d'acheter quelque chose à un bon prix, ou soit justement vous allez avoir les fonds pour ce que vous voulez, voilà, ou vous allez avoir une offre pour votre maison, peu importe quel est le projet sur lequel vous êtes, mais en tout cas,
clairement là, il y a une arrivée financière très bénéfique et qui fait partie de cette solution aussi, ou qui est dans le, voilà, qui est dans l'histoire en fait un petit peu. Et qu'avons-nous ici? Nous avons donc l'espoir et les peurs à gérer ou à utiliser. Donc là, clairement, on a la peur. Et ça revient, et ça concourt beaucoup, enfin, et ça connecte beaucoup avec la carte collaboration qu'on avait. On a la carte de 2 coupes, ici. Vous avez la peur d'un partenariat avec quelqu'un. C'est ça, vous. Hein, depuis tout à l'heure, on nous envoie des signes. Soit, alors, de 2 coupes, on peut avoir quelque chose de sentimental aussi. Donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup orienté la lecture au niveau projet. Hein, mais il se peut ici que vous, là, pour certains, vous avez la peur de l'engagement. Hein, et qu'il y a un rapport avec l'argent, ou il y a un rapport avec la personne, et peut-être même loin aussi, parce qu'avec le 6 d'épée, il y a cette idée aussi de voyage, peut-être. Vous. Hein, donc c'est très possible, honnêtement. Désolée pour celles et ceux pour qui il s'agit vraiment de l'engagement, parce que j'ai appuyé sur le projet, le business, etc. Ou un projet maison. Mais voilà, ici c'est pareil. Là, comme j'ai l'impression que votre problème, il est connecté aussi, peut-être même à de l'argent ou à une question matérielle, je pense que la dynamique est la même pour vous. D'accord? Et sinon, pour ceux pour qui il ne s'agit pas de la peur de l'engagement, bah, il y a quand même la peur de l'engagement, mais au niveau platonique. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous en ce moment, vous devez peut-être vous engager avec quelqu'un, soit via un contrat, soit payer quelqu'un, soit demander de l'aide à quelqu'un. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur que ça ne se passe pas bien. Donc c'est ça aussi il va falloir gérer cette peur-là pour pouvoir manifester cette solution. Je pense que la solution même dépend de quelqu'un. Peut-être même. Et donc là, on vous dit, il va falloir dépasser cette peur. Et comment vous dépassez cette peur-là, s'il y a une peur, ou comment vous dépassez ce problème, parce que clairement aussi pour certains, ça peut être la peur de l'engagement, mais ça peut aussi être des tensions, des conflits avec une personne via la communication. Et je pense que via la communication, vous allez pouvoir voir, comme on dit eye to eye en anglais, hein, yeux dans les yeux. Peut-être que là, il y a un misalignment, il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans votre manière de voir les choses avec cette personne-là, que ce soit sentimental ou pas sentimental. Il va falloir communiquer mieux pour exprimer peut-être vos doutes, ou peut-être pas les exprimer, mais de mettre aussi, si les exprimer de la meilleure des manières que ce soit, de voir si vos doutes sont fondés, de voir aussi au niveau de la personne, d'essayer de comprendre aussi le point de vue de la personne. Mais en tout cas, clairement ici, il y a ce souci de communication, ou cette peur de l'engagement, ou ces doutes-là à clarifier, et ça peut se faire par la communication. Bon, maintenant, on va voir donc, quand vous aurez, voilà, c'est en manifestant ça que justement, on va pouvoir avoir le meilleur des résultats pour vous. Et ce que je veux dire aussi ici, c'est que ces cartes-là, elles sont connectées. C'est-à-dire que avec le 8 de denier, comme on a vu, je remets la carte un peu là pour que vous la voyez un petit peu mieux, il y a, comme je vous l'ai dit, cette persistance. Ne lâchez pas. Donc en tout cas, ce ne sera pas le moment de lâcher. Il va falloir continuer, il va falloir persévérer, et vous avez une bonne énergie. Donc vous avez la capacité de continuer de persévérer, d'apprendre aussi. D'apprendre pour grandir, parce que effectivement là, vous n'avez peut-être pas toutes les capacités, toutes les compétences, ou en tout cas toutes les données pour pouvoir avancer, mais justement cette solution-là, elle va vous permettre justement d'avoir ces informations, et ce sera à vous, en plus de l'opportunité de l'offre que vous allez avoir ici, de travailler ça en complément de la communication avec la personne en question, pour pouvoir avoir le résultat qu'on va découvrir ici. Et avant de découvrir le résultat, je vous invite à liker la vidéo, à commenter votre groupe, du groupe numéro 1, à me dire si la lecture résonne avec vous, est-ce que vous avez résonné avec les énergies, est-ce que c'est bien votre cas. Merci, ça permet aussi aux gens de comprendre comment les choses peuvent s'adapter pour eux aussi, mais vous aussi, et pour moi aussi ça me fait plaisir de savoir que la lecture vous a aidé surtout, c'est pour ça que je fais ça. Voilà, maintenant qu'on a dit ça, et n'hésitez pas à vous abonner également. Maintenant qu'on a dit ça, on va découvrir le résultat. As de bâton, magnifique, magnifique. Ok, donc vous avez beaucoup de débuts, mais j'ai l'impression que en faisant toutes ces choses-là, vous allez pouvoir démarrer concrètement. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression que vous
votre problème, c'est de démarrer quelque chose. J'ai vraiment l'impression que vous, votre problème, hein, c'est ça, c'est est-ce que je prends le risque ou pas, ou je viens de démarrer ou ça n'avance pas. Mais en tout cas, vous, il y a vraiment c'est possible, vous pouvez démarrer votre truc. Donc est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez partir dans une autre ville? C'est la même chose. Est-ce que vous voulez construire une maison? Est-ce que vous voulez démarrer un nouvel emploi? Est-ce que vous voulez vendre quelque chose? Là, vous allez pouvoir établir. Alors, tout sera à faire encore, hein. Mais en tout cas, vous allez avoir tous les éléments pour pouvoir faire ça. Peut-être que vous, comme on disait, c'est l'élément financier. Vous allez l'avoir et du coup, vous allez pouvoir mettre en place ce truc. Vous voulez peut-être ouvrir votre cabinet. Voilà, as de bâton, vous allez avoir la possibilité de planter votre bâton. Vous avez la possibilité de vous lancer. On a l'énergie de création là. Pour ceux qui veulent créer. Là, c'est bon. Ça, c'est le résultat que vous allez avoir. Vous allez obtenir votre chose. Obtenir, mais surtout, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir manifester ça en real, en vrai, quoi. Et vous savez, groupe numéro 1, parce que vous avez aussi pas mal de cartes majeures, je sais que c'est quelque chose d'important pour vous. Et aussi avec la roue de la fortune ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette idée de mouvement ici, que vous avancez quelque part. Donc c'est possible que pour certains d'entre vous, il s'agisse d'aller dans un autre endroit ou de déménager ou de faire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous avez la possibilité de le faire, c'est possible. C'est là. En tout cas, voilà. Si vous attendiez, si vous avez des doutes, c'est possible et vous pouvez obtenir cette chose. Alors maintenant, ce qu'on va faire, comme je vous avais promis, on va regarder un peu le temps. Quand est-ce que ces choses peuvent arriver? La solution là, déguisée, ou du moins même pas déguisée, mais qui est cachée sous le problème que vous allez vivre là. On va regarder un petit peu le temps. Alors, on va regarder un petit peu comment ça va se passer au niveau temps pour le groupe numéro 1. Est-ce que je vous ai dit, groupe numéro 1, que je donnais des exemples de ce que pouvait être l'as de bâton, donc après vous adaptez en fonction de votre problème et de ce que vous souhaitez obtenir, mais en soi, as de bâton ici, ça peut être clairement au niveau sentimental une rencontre, quoique pour vous, j'ai plus l'impression que c'est au niveau de votre relation, donc là, ça peut être clairement un nouveau départ dans votre relation, une nouvelle phase dans votre relation, une relation qui fonctionne, d'accord. Pour les entrepreneurs et ceux qui ont un projet là, ça peut être des ventes, du succès, hein, une phase de succès, une phase de croissance qui démarre, d'accord, et qui vous donne un boost. Hein, pour quelqu'un qui vend quelque chose, ça peut être une offre qui est faite à vous, mais il y a toujours l'idée que vous devez aussi, ou il y a quelque chose que vous allez devoir faire aussi, c'est-à-dire que vous allez recevoir comment je peux expliquer ça, la chose, vous allez créer cette chose. Pour certains, vous allez avoir l'opportunité de créer la chose et ça va avoir du succès, ça va marcher, vous allez voir des résultats initiaux qui sont très encourageants. Voilà comment je vais le dire. Alors maintenant, on va regarder un petit peu 6 d'épée. Quand est-ce que... Oh, bah, j'ai une carte qui est tombée là. Ouh, semaine à venir. Vous m'en direz des nouvelles en commentaire. Et pour l'axe des bâtons, est-ce qu'on peut voir un petit peu... Après ça, c'est vrai que ça dépend aussi de ce que vous allez faire aussi. Hein. Mais ça dépend aussi de comment vous manifestez ça. Mais quand est-ce que le groupe 1 peut envisager la solution, enfin les résultats de la solution là, s'il vous plaît? Ouh. Alors, il y en a deux. Il y en a deux qui sont tombés. Ah. Et j'ai aussi celle-ci qui s'est retournée. Alors, il y en a trois, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs possibilités. Nous avons août, au mois d'août, nous avons février. Bon, février, le mois de février est passé, donc ça serait peut-être l'année prochaine, pour celles qui me regardent là maintenant en mars. Mais sinon, si vous regardez cette vidéo après, bah, c'est que c'est février. Et sinon, il y a aussi patiente un peu, donc ça veut dire que voilà, il y a, comme je le disais, il y a aussi cette idée qu'il y a aussi tout ça à manifester, hein. Groupe 1. Donc, voilà. Voilà ce qu'on avait à dire. Je vais quand même vous donner aussi, parce que j'ai envie de vous donner un peu de sucre, c'est-à-dire que j'aimerais vous donner une petite indication par rapport à la relation là. Et j'aimerais vous donner, comment dire, j'aimerais vous donner une indication sur quoi vous pouvez travailler pour améliorer cette situation-là de partenariat, là, de collaboration, de peur de l'engagement, le problème qu'on a vu là, hein, la peur que vous avez là. Hein. On va voir ça. Donc on va utiliser ces cartes-là.
Ça va vous donner encore un indice. Je vous ai parlé de communication tout à l'heure, mais voilà, peut-être qu'il y a encore autre chose, il y a encore un aspect que vous pouvez travailler ici, que vous pouvez justement utiliser pour améliorer la situation. Et vous avez la carte amitié. L'amitié. Voilà, donc l'énergie de l'amitié, je vous l'ai écrit. L'énergie de l'amitié supporte notre désir intrinsèque de connexion avec les autres, basé sur l'affection mutuelle et l'appréciation. Donc peut-être que vous pouvez vous servir de l'amitié, de lien d'amitié, de développer ce lien, ou d'un ami aussi, pour pouvoir peut-être régler cette situation, ou pour pouvoir alléger vos peurs ou dépasser ça, d'accord? Vous adaptez en fonction de la peur que vous ressentez ou du problème que vous avez avec la personne en question. J'espère que ça fait sens et j'espère que ça aide. Pour celles et ceux qui ont un souci d'argent, je vous conseille d'aller voir la vidéo « Votre argent dans les mois à venir » parce que vous, si vous avez raté, je pense que vous, ça va vous aider. Donc, allez voir ça, je vous la mettrai peut-être en épinglé là. Merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire si c'est le cas. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une prochaine vidéo de guidance. Bye bye. J'ai un peu crié. Bienvenue dans le groupe numéro 2. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre aventurine verte. Et nous avons donc aussi cette carte qui va représenter l'énergie de votre problème, d'accord, le problème que vous avez en ce moment. Donc je mets ça de côté parce qu'on va d'abord démarrer avec vos énergies là, pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous en ce moment. Ça va vous permettre de savoir si vous êtes dans le bon groupe, si on parle bien de vous, de votre situation. Alors qu'avons-nous? Nous avons la colère, groupe numéro 2, que se passe-t-il? Vous êtes énervé, contre qui? Et vous avez la carte oui. Waouh, vous avez deux énergies différentes. Donc vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a dit oui, ou en colère parce que quelqu'un ne vous a pas dit oui. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Ça c'est vos énergies, donc je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en colère contre vous, mais c'est peut-être une colère mutuelle. Est-ce que vous êtes en colère parce que vous n'avez pas obtenu une autorisation par rapport à quelque chose que vous désirez? Groupe numéro 2, on va voir un petit peu de quoi il s'agit là. Le contexte un peu de cette colère et de ce oui, c'est quoi? Ah bah génial, tout est tombé. Alors je vais essayer de tout ramasser correctement. Nous avons le 3. Je vais ramasser l'autre. Donc nous avons Bélier. Et vous avez Vénus. Vénus en Bélier dans la maison 3. Mais décidément, en ce moment, Vénus est en Bélier au moment où je fais cette vidéo. Donc là, c'est plutôt précis pour ceux qui me regardent en mars, au moment où je vais poster ça. Donc peut-être que vous subissez l'énergie de Vénus en Bélier. Et là, j'ai l'impression que vous avez un désir. Ça peut être relationnel. J'ai l'impression que c'est relationnel, votre colère, là. D'accord, avec Vénus. Vénus, c'est l'amour, bien évidemment, mais c'est aussi les relations, c'est aussi... les liens, d'accord, c'est les désirs, c'est les plaisirs. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas assouvi pour vous. Il y a quelque chose que vous désirez vite, que vous désirez instantanément peut-être, que vous désirez avec ardeur. Et c'est peut-être ça qui n'est peut-être pas possible en ce moment, parce que Vénus en Bélier, Vénus est en détriment en Bélier. Donc c'est une énergie, Vénus c'est la douceur et Bélier c'est le feu, donc ça ne fait pas bon ménage. Et donc peut-être qu'il y a de l'impatience, il y a de la frustration ici, c'est ce qu'on peut voir. Mais là je vois que c'est au niveau de la maison 3, donc est-ce que vous êtes en colère contre vos frères, vos sœurs? Est-ce que vous êtes en colère contre une communauté? Est-ce que vous êtes en colère parce que il y a quelque chose qui se passe au niveau de vos voisins, de votre voisinage? Je sais pas, c'est possible. Est-ce que vous étudiez quelque chose et vous n'arrivez pas à obtenir une formation? Est-ce que vous avez un désir d'acheter une voiture, d'acheter un véhicule et ça ne marche pas? Vous ne pouvez pas? Ou alors est-ce que vous avez un désir au niveau spirituel et ça ne marche pas? Votre Vénus en Aries, là, dans la maison 3, ça peut aussi vouloir dire que c'est au niveau des réseaux sociaux, la communication. Qu'il y a un problème de communication, je viens d'avoir une illumination là, donc et voire même une plateforme de site de rencontre, parce que vous avez Vénus aussi, donc c'était un rapport avec le love aussi pour certains, donc ça peut être aussi la colère que vous avez, la frustration que vous avez sur les sites de rencontre aussi, ou une plateforme
vos réseaux sociaux, les gens qui vous contactent dans les réseaux sociaux, ça peut être ça. Je voulais juste le rajouter parce que j'y ai pensé. Donc on repart à la vidéo. Ou bien est-ce que vous avez un déplacement, un voyage que vous voulez faire dans un lieu que vous connaissez et vous n'avez pas la possibilité? Voilà, je vais donner toutes les possibilités là. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui va... Vous allez vous identifier, mais ça peut être en relation avec quelqu'un, bien évidemment. Si c'est pas en relation avec quelqu'un, c'est par rapport à vos désirs. Mais clairement, on a l'énergie de contexte de la maison 3 ici. Donc bon, ben, j'espère que ça va s'arranger. Peut-être que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui au niveau du problème qui va se solutionner. On va voir. Donc pour ce faire, comment ça va se passer? On va utiliser le tarot et on va utiliser la croix celtique. Donc pendant que je mélange les cartes, je vous explique un petit peu comment ça va se passer. Donc on va utiliser le spread, le tirage de la croix celtique pour savoir justement déjà quel est le problème en question qui va se solutionner, pour lequel vous allez avoir une solution. Et puis on va voir aussi quelle est la solution déjà qui va venir à vous. Et ensuite, bien évidemment, on va regarder quelle est la manifestation. Comment vous pouvez manifester le résultat de cette solution, que cette solution va amener pour vous. D'accord? Donc là, je vais speeder parce qu'il y a pas mal de cartes pour qu'on ne perde pas de temps. Et on se retrouve une fois qu'on a toutes les cartes qui sont tirées. Alors, cher groupe numéro 2, voici vos cartes. Donc, on va commencer un petit peu avec votre énergie par rapport à ce problème-là, votre posture. Et vous avez eu la force qui est tombée comme ça, d'accord? Donc, j'aimerais la garder au milieu. Donc, j'ai l'impression qu'en ce moment, par rapport à ce problème-là, vous avez deux énergies. Vous essayez de faire preuve de force, comme la carte l'indique, faire preuve de courage aussi, essayez de ne pas vous laisser abattre. Et en même temps, ça peut être difficile. Vous pouvez ne pas forcément, malgré vos efforts et malgré votre courage, parfois vous pouvez être justement découragé. Donc j'ai l'impression que vous fluctuez un petit peu entre deux énergies par rapport à ce problème-là. Et c'est aussi ce qui vous impacte. Là, ce que je vois avec la carte du jugement ici, qui représente le blocage, c'est que j'ai l'impression que votre blocage le blocage en fait auquel vous faites face en ce moment, ça peut être déjà le jugement personnel, le jugement de vous-même déjà. Peut-être que vous êtes votre propre blocage en ce moment, groupe numéro 2, par rapport à quoi? Donc, on va regarder peut-être ici que la carte qu'on n'a pas retournée va nous dire des choses. Ici, nous avons la lune en balance avec companionship, avec la compagnie, avec le fait d'être en compagnie avec des gens, en lien avec des gens. Donc la camaraderie, l'amitié même, et j'ai l'impression que c'est un des blocages que vous avez. Est-ce que vous avez peut-être des problèmes au niveau social avec un groupe d'amis? Est-ce que vous avez un problème avec un ami, avec le jugement de ces amis-là? Ou d'un groupe dans lequel vous évoluez? Peut-être que est-ce que vous avez du mal à réseauter aussi peut-être? Mais comme vous avez eu, vous, le problème dans la maison 3, j'ai l'impression que ça fait partie de quelque chose qui est proche de chez vous, ou c'est un environnement proche, ou c'est des gens avec qui vous êtes proche pour certains. C'est pas forcément des gens que vous ne connaissez pas, ou un groupe, une communauté qui est loin, où vous n'avez pas forcément d'attache. J'ai l'impression que c'est vraiment autour de vous, dans votre cercle social proche, si ce n'est pas un groupe d'études ou quoi. Mais effectivement, là, avec le jugement, il y a cette idée qu'il y a un blocage soit au niveau de comment ces gens vous jugent, comment vous jugez. Vous avez peur qu'on vous juge aussi, il y a ces potentiels-là. Et puis il y a aussi avec le jugement aussi, peut-être que votre problème ici, c'est le renouveau social. Peut-être que vous avez du mal à vous faire des amis. Est-ce que vous avez mal à créer des relations en ce moment? Peut-être que c'est aussi votre cas. Malgré vos efforts, vous essayez de vous mélanger avec avec des personnes, et peut-être que vous avez du mal justement à avoir un groupe d'amis autour de vous, ou un groupe avec qui à qui vous pouvez faire confiance, ou peut-être renouveler ce groupe-là, parce que j'ai l'impression, comme je l'ai dit, et je me répète peut-être, qu'il s'agit déjà je pense que c'est des gens qui sont déjà autour de vous, ou peut-être que vous avez du mal à créer du lien avec ces personnes autour de vous là. Donc c'est possible que ce soit ça. C'est ce que je vois avec le jugement. En tout cas, on a une dynamique, on a un blocage au niveau du contact social. Voilà, il y a un peu cette idée-là avec le jugement de communication aussi qui peut être problématique. Qu'est-ce qui s'est passé avant et qui a mené à ça? On a 10 de denier. Il y a quelque chose qui a pas fonctionné pour vous. Je sais pas si... honnêtement, là, ce que je vois avec 10 de denier, 10 de denier, c'est la carte
de la réussite, réussite matérielle, réussite au niveau du professionnel, réussite même d'un projet ou même au niveau financier, on va dire ça comme ça pour résumer. Mais là, je vois qu'il y a eu un souci. Et puis aussi, pour moi, c'est la carte aussi de l'épanouissement familial, en fait, quelque chose qu'on réussit en groupe, qu'on réussit avec des gens qu'on peut considérer comme sa famille ici. Et je vois que il y a pu y avoir une déconvenue dernièrement pour vous, groupe numéro 2 par rapport avec des gens, parce que j'ai l'impression que là, c'est plus peut-être une collaboration que vous avez fait, ou peut-être que vous avez un projet avec des gens proches de vous, vous avez une activité, vous avez quelque chose à faire avec ces gens-là, et ça n'a pas marché, ou il y a une déception par rapport à ça. Il se peut aussi que si ça concerne vraiment spécifiquement la question financière, il y a eu une perte, il y a quelque chose un projet qui n'a pas abouti, qui n'a pas marché. Parce que là, avec le 10 de denier, et c'est ce dont je me rends compte aussi là, on est à quelque chose, le résultat, vous n'avez pas eu les résultats les résultats escomptés. Vous n'avez pas obtenu les résultats escomptés. Il se peut aussi pour vous qu'il y ait eu peut-être même un divorce, ou peut-être même une séparation avec des gens que vous appréciez. Donc là, quand je dis divorce, bon, c'est pas forcément que sentimental, mais ça peut l'être. Hein, ça peut être une séparation avec des amis aussi, parce qu'on a vraiment la fin de quelque chose et quelque chose que vous désiriez, mais vous ne l'obtenez pas, ou quelque chose, une stature, une harmonie que vous aviez qui s'écroule, entre guillemets. Enfin, s'écroule, c'est un grand mot, mais voilà, qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a alors c'est écrit au féminin, la pendue, mais on a pendu à l'envers. Et effectivement, là, au niveau de ce qui vous impacte dans votre inconscient, hein, ce qui influence aussi, hein, cette chose inconsciente qui influence cette situation, ou même cette chose cachée aussi, hein, c'est l'inaction, l'inertie, en fait. Hein. On a cette idée-là que les choses n'avancent pas. Donc si vous, votre problème, c'est c'est vos liens sociaux, j'ai l'impression que vous-même, vous ne faites pas grand-chose, entre guillemets, pour faire avancer les choses, vous êtes bloqué, peut-être inconsciemment vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à agir par rapport à ça. Hein, j'ai l'impression qu'il y a un blocage mental, c'est comme s'il y a une sorte de procrastination un petit peu que je ressens là chez vous. Non pas que vous n'avez pas envie, c'est pas ça, parce qu'on sait que vous avez envie, on sait que vous avez envie d'avoir du courage, vous avez envie de... c'est marrant parce que là, avec la dame, avec le chien, je vous vois un peu avec vos animaux. Je sais pas si vous avez des animaux, mais je vous vois un peu de chez vous sur votre canapé à réfléchir avec et trouver du réconfort avec un animal. Donc ça peut être votre chien, ça peut être quelque chose d'autre, vous vous réconfortez en pensant à comment... Je vous sens un peu seul. Bon, je sais pas si ça peut parler à certaines personnes. Ouais, là ce que je vois ici, c'est que c'est l'inertie, ou non, la procrastination, mais l'inertie aussi. Et je pense que c'est ça aussi qui impacte négativement, hein, qui nourrit ce blocage-là auquel vous faites face. Qu'avez-vous d'autre? Vous avez la grande prêtresse à l'envers. Je vous montre la carte à l'endroit, elle ressemble à ça. Vous avez la grande prêtresse à l'envers, donc vous-même, hein, vous faites du mouron. Et psychologiquement, ça impacte négativement votre situation, ça nourrit ce blocage, groupe numéro 2. Vous faites du mouron. Mentalement, là j'ai le mot imaginer, mais j'ai pas envie de... Comment dire? C'est pas que dans votre tête. J'ai envie de... Comment vous dire ça? Moi, je ressens des peurs. J'ai le mot imaginer dans ma tête, donc je vais vous le dire parce que j'ai pas envie de ne pas vous donner les informations, mais là, ce que je ressens et ce blocage-là que vous avez dans votre tête et qui influence votre manière de penser au niveau de votre état d'esprit, il agit négativement sur la situation. Et il nourrit le blocage. Et il y a cette peur, il y a ce doute qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche peut-être d'avoir le courage d'aller de l'avant, de parler aux gens s'il s'agit toujours du problème de connexion sociale, ou de faire avancer cette chose-là, ou de repartir de zéro, ou de renaître, vous voyez, en parlant du problème. Il y a aussi peut-être une information que vous n'avez pas, et il y a aussi, je ressens chez vous du pessimisme qui vous empêche de faire avancer les choses, et ce pessimisme connecté à l'énergie du pendu, de procrastination, ça vous fait ralentir, ça vous ralentit. Ça vous ralentit, ça vous bloque. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont en thérapie, parce que j'ai entendu poursuivre la thérapie. Poursuivre la thérapie pour débloquer ce blocage. Donc ça peut être l'hypnose,
il y a quelque chose ici, mais peut-être que c'est ça la solution. On va la voir. Qu'est-ce qui vient à vous pour ça? Alors, ici, vous avez le roi de coupe à l'envers, donc moi je vais interpréter aussi à l'endroit parce que c'est une solution, hein, on n'est pas sur quelque chose de mauvais, clairement. Là, ce qui vient à vous, c'est une personne. D'accord? La solution là qui va venir à vous, c'est une personne. Ouais, en plus on me dit que c'est pas négatif, c'est bien à lire à l'endroit. Ok. Donc, c'est une personne. Ah, mais ça peut tellement être un psychologue. Ouais. Ça peut tellement être un thérapeute, ça peut tellement. Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui a de la compassion, quelqu'un qui peut comprendre vos émotions, cette personne qui arrive bientôt là. C'est quelqu'un qui va avoir la connaissance aussi, la maîtrise de ses émotions et qui va vous donner des clés pour pouvoir gérer vos émotions ou pour pouvoir, déjà qui va vous comprendre aussi. D'accord? Donc là, je pense fortement en thérapeute, psychologue, une personne professionnelle qui peut vous aider, mais aussi pour certains d'entre vous, ça peut être aussi clairement une personne dans votre entourage ici qui va faire preuve d'une extrême compassion. Ouais, je me dis extrême, mais je pèse mes mots parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une extrême compassion et qui va vous aider justement, qui va même vous guider, peut-être sans s'en rendre compte, à vous ouvrir, en tout cas à avancer et à enlever ce problème que vous avez. Ce sera la première pierre, ce sera la première pierre de votre aventure sans ce problème, de votre vie sans ce problème en tout cas. Ouais. Donc là, si quand je vous ai parlé, là depuis que je vous parle, vous savez que le problème dont je vous parle, c'est le relationnel, c'est le sentimental, ben là il peut y avoir aussi une personne que vous rencontrez. Il peut y avoir une dimension sentimentale avec cette personne. Si le problème, vous savez que c'est ça, si c'est pas sentimental, alors c'est pas la personne, c'est pas ça. Vous voyez, adapter. Mais c'est juste pour vous donner la notion, pour que vous puissiez aussi, au niveau de votre cerveau, comprendre et connecter. Donc c'est vraiment positif. Et ouais. Donc la solution va venir par quelqu'un. Cette personne peut avoir des énergies masculines aussi, mais c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va être très sympa. Je ressens beaucoup d'énergie amicale avec cette personne. Vous allez bien vous entendre avec cette personne-là. Donc j'ai l'impression moi que c'est une nouvelle personne. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. J'ai plus des énergies d'une nouvelle personne ici qui vient à vous. Si on a le temps, on essaiera de préciser un petit peu qui peut être cette personne, mais pour l'instant on va avancer. Vous allez rencontrer cette personne-là, grosse intelligence émotionnelle, vous allez vous entendre avec cette personne peut vous donner des solutions ou peut vous aider si c'est un psychologue, si c'est une personne professionnelle, si c'est un ami, voilà, vous allez peut-être sortir, cette personne peut vous présenter peut-être à d'autres personnes aussi, mais voilà, vous, qu'est-ce que vous allez avoir à faire pour manifester ça, pour avoir le mieux, le meilleur de ça. Vous avez la carte justice à l'endroit, donc ici vous allez devoir retrouver un équilibre. Vous avez beaucoup de cartes majeures, vous, non? Ouais, vous en avez énormément. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, pardon. Vous n'avez que ça. Vous n'avez que des cartes majeures, donc j'ai vraiment l'impression que ce qui vous arrive là, c'est hyper important dans votre vie, dans votre chemin de vie, quoi, dans votre destin, en fait. Ce qui se passe en ce moment, c'est d'importance majeure, j'ai l'impression, pour vous. Même ce problème auquel vous faites face, c'est hyper important pour vous, j'ai l'impression, quoi. Hein, vous me direz en commentaire, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, vous mettez votre groupe 2, et vous me dites, est-ce que c'est important? Oui. Si vous n'avez pas envie de décrire, juste dites-moi ça parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir votre retour. Donc dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. Donc là, vous avez la justice. Au niveau de votre posture, quelle serait la meilleure posture à avoir ici? Donc ici, ça va être bien sûr d'essayer de faire la part des choses. Hein. Au niveau émotionnel, essayez de retrouver un équilibre. D'accord? Mais surtout, moi, je vois l'équilibre dans votre vie. Essayez de vous organiser dans votre vie pour pouvoir gérer, que ce soit la vie sociale, que ce soit les gens, vos connexions, et en même temps, garder votre sérénité. Parce que là, avec cette femme, là, quand je vois la carte, j'ai vraiment l'impression que vous, il y a un besoin de sérénité aussi à conserver. Et surtout que, étant donné qu'en ce moment, au niveau du problème aussi, il y a peut-être un peu de procrastination, il y a peut-être aussi vous broyer du noir, peut-être de temps en temps, par rapport à certaines choses, il y a aussi ce besoin toujours de vous maintenir dans un équilibre émotionnel. Moi, j'ai plus l'impression qu'ici, la carte justice, elle fait vraiment référence à votre équilibre émotionnel. J'ai faire la part des choses avec les gens,
ne pas projeter sur les gens. C'est ce que j'entends. Et il y a aussi cette idée d'intégrité émotionnelle aussi que j'entends par rapport à cette carte-là pour vous au niveau de la posture. J'entends aussi un tri, hein, donc le tri, peut-être faire le tri dans vos amis ou tri dans vos connexions et voir peut-être les gens tels qu'ils sont, si ça peut aider. Je sais pas si ça peut vous aider parce que là vraiment, je, j'avoue que je sais pas si ça peut vous aider, mais en tout cas c'est ce que j'entends par rapport à ça, par rapport à la posture que vous pouvez obtenir oui, parce que là l'idée ce qu'on me dit c'est aussi utilisez votre conscience, votre jugement et décidez aussi, prenez des décisions pour vous-même. Il y a aussi cette idée que prenez des décisions pour vous-même aussi. C'est ça qui va vous permettre aussi de voir, d'obtenir le résultat maximal ici. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'étoile, c'est magnifique, groupe 2. Au niveau des influences, oh là là, mais vous si c'est un truc d'amis, si c'est un truc de relation, c'est ça vous, hein. Vous, s'il s'agit effectivement de problèmes de vie sociale, vous êtes seul ou quoi, vous, en tout cas, si vous allez avoir des amis, cette personne-là, elle va vous connecter à des gens. Ça, c'est clair. Elle va vous connecter à des gens ou elle va vous donner un espoir, elle va vous donner une direction si c'est pas. Mais moi, je sens des gens autour de vous, je sens de l'aide, je sens une communauté, je sens que autour de vous là, enfin quand il y aura la solution qui va arriver, cette personne va arriver, ben il y a un autre monde qui va s'ouvrir, une autre perspective qui va s'ouvrir pour vous. Et ça va vraiment être génial et ça va vraiment être bénéfique pour vous. Vraiment. Et vous allez retrouver espoir, il y aura de l'optimisme, il y aura de la positivité. Vraiment là, si la colère que vous avez, je sais pas si c'est contre quelqu'un ou si c'est parce que la colère contre vous-même aussi peut-être, hein, ou c'est colère, je sais pas, mais en tout cas, là, il n'y a pas de colère là. Alors peut-être que je vais cacher ça. Non, bah, elle se cache toute seule. Ok. Je regarde parce que ces cartes-là, il y a aussi des images un peu... Ouais, ok. Mais... Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez même sortir le soir aussi, peut-être. Peut-être que c'est pendant des soirées que vous allez rencontrer des gens aussi. J'espère vraiment que ça vous parle parce que là, je suis vraiment dans une histoire sur la vie sociale. Donc, vraiment, les relations et tout. Donc, je sais pas si c'était autre chose, votre problème, mais en tout cas, moi, il s'agit de ça. Clairement, clairement. Mais en tout cas, voilà, s'il s'agit d'un thérapeute, de quelqu'un qui vous aide au niveau euh, psychique, au niveau accompagnement psychologique, etc., là, ça sera plus au niveau direction. Mais même, vous allez avoir un entourage supportif. Et même si c'est pas des amis avec qui on s'amuse, c'est des gens autour de vous qui vont vous donner de la positivité. Donc peut-être que le fait de contacter ce thérapeute ou cette personne-là, elle va vous connecter à d'autres personnes qui vont encore, voilà, vous mettre dans un état de satisfaction au niveau des influences. Là, qu'avons-nous d'autre? Les peurs, vous avez 7 d'épée, c'est ça. Donc vous, elle a la peur qu'il va falloir travailler. Groupe numéro 2. Comment vous dire ça? La peur qu'on vous trompe. La peur qu'on vous trompe, la peur qu'on vous fasse du mal. Ben, peut-être que vous avez pas confiance aux gens. Peut-être que vous avez été trahi aussi par d'autres personnes et que vous ne faites plus confiance. Ou peut-être que dans cette situation-là, vous vous dites les gens sont opportunistes ou les gens ne me considèrent pas comme il faut. Ou peut-être que les gens profitent de moi aussi. Peut-être que vous pensez ça. Ça, c'est ça qu'il va falloir un petit peu travailler cette peur-là. Parce qu'effectivement, si vous avez peur que les gens que vous rencontrez vous volent ou soient méchants avec vous ou soient profitent de vous, forcément vous allez mettre une barrière. Forcément vous allez mettre une barrière et du coup la connexion va pas pouvoir se faire. Donc là, s'il s'agit de sentimental, bon, vous pouvez adapter parce que finalement, bah, quand on parle d'amitié, voilà, c'est la même dynamique. Hein. Là, vous allez rencontrer la personne, ça va être super. Vous allez devoir faire la part des choses. Ici, peut-être même au niveau de l'influence extérieure, voilà, ça va très bien se passer avec cette personne, ça va être très doux. Là, cette personne peut aussi prendre le temps de vous connaître, vous mettre à l'aise, justement. Hein, il y a cette gentillesse et il y a aussi c'est comme si en fait ce dont vous rêvez, vous allez l'avoir entre guillemets. C'est quelque chose qui correspond à vos objectifs entre guillemets. Mais maintenant effectivement, est-ce que vous faites confiance à cette personne? Peut-être que vous avez aussi vos peurs d'avant qui vont vous faire douter de cette personne et peut-être que les doutes peuvent aussi
vous faire dire des choses, vous faire des choses qui peuvent aller à l'encontre de cette relation. Donc si c'est sentimental, ça peut être une dynamique comme ça. Et justement au niveau de la manifestation, c'est comme ça qu'il faudrait... Enfin, c'est comme ça. C'est une des pistes pour pouvoir aussi... une des peurs à gérer pour pouvoir profiter au mieux de cette solution-là ou de cette personne-là, d'accord? Donc moi, c'est ce que je vois au niveau des peurs. Donc maintenant, on va regarder le résultat maximal. Et avant de regarder ça, je vous invite à liker la vidéo si vous m'écoutez encore. C'est important, je vous le dis là parce que il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo, vous regardez mais en fait vous ne likez pas. Et je sais que vous appréciez, vous êtes gentils, etc. Parfois on oublie, donc c'est pour celles et ceux qui oublient, c'est le moment de le faire maintenant s'il vous plaît. Voilà, pour donner votre soutien. Et même si vous n'appréciez pas la vidéo, enfin déjà je sais pas, si vous n'appréciez pas, bon bah donc ça là faut pas continuer à regarder. Mais c'est aussi un moyen, voilà, de me remercier pour les heures que j'ai passées, enfin l'heure que j'ai passée, les minutes que j'ai passées à faire cette vidéo. Donc je vous remercie grandement et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos que je poste et les prochaines guidances de ce type. Je vous recommanderai aussi une autre vidéo à la fin. Mais voilà, merci beaucoup. Donc quel est votre résultat ici? 3DP. Et vous savez ce que ça veut dire? N'ayez pas peur, parce qu'effectivement, on sait que 3DP, c'est la rupture. D'accord? On sait que c'est la rupture, c'est être planté en plein cœur, etc. Mais moi, j'ai dit, quand j'ai posé la question, j'ai dit, bah, ça, je vais le lire de manière positive, d'accord, dans tous les cas. Donc, c'est pas, vous n'allez pas avoir le cœur brisé. Vous n'allez pas avoir le cœur brisé, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est très intéressant que vous ayez cette carte-là en résultat final parce que ça m'indique déjà qu'on parle bien des relations dans ce groupe-là. Il s'agit que ce soit relation amicale ou sentimentale, il s'agit vraiment de ça. Et surtout, ça vous dit que, et je pense que c'est ce que vous attendez, c'est de pouvoir penser vos blessures. Et je pense que cette personne, ce thérapeute ou la solution là qui va arriver bien prochainement pour vous, ça va vous permettre de penser vos blessures. P-A-N-S-E-R, penser. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous allez pouvoir dépasser les peurs. Vous allez pouvoir dépasser cette peur de la relation ou cette grosse déception que vous avez vécue là dernièrement, ou la colère que vous avez encore ici, ce problème relationnel que vous avez vécu et qui vous impacte encore aujourd'hui, ou cette difficulté à aller vers les gens, you name it en fait. Vous savez quelle est votre déception, votre grosse déception relationnelle qui vous fait mal. C'est ça le résultat. Le résultat, c'est que c'est dépasser ça, c'est pouvoir voir le soleil encore, pousser les nuages pour voir un petit peu le soleil, la lumière là. Vous voyez comment le ciel il est dark? Vous non. Vous, c'est pas du sombre qu'on veut. Vous allez voir la lumière. C'est ça. Ce salut relationnel. C'est ça. Moi que je vois pour vous. J'espère que ça fait sens pour vous. Maintenant, on va regarder un petit peu la temporalité. D'accord? On va regarder la temporalité pour voir à quel moment un petit peu, si les guides peuvent nous dire, parce que parfois, bon bah c'est comme ça, hein, c'est une lecture collective, peut-être que c'est pas possible, mais peut-être qu'on peut avoir des indications de temps sur quand est-ce que cette personne-là, roi de couple, l'événement roi de couple, là c'est... Oh là, c'est tout tout de suite. Vous avez 8 mois, dans 8 mois. Dans 8 mois les amis. Ça peut paraître long, mais c'est bien. Et par rapport à 3DP, bon du coup, bah ça sera forcément après, mais je pense que pour 3DP, le résultat final, bah voilà, c'est un processus de long terme, je pense pas qu'on peut vous dire, vous allez guérir de vos blessures en tant de temps. Mais peut-être qu'on peut avoir une indication, peut-être le meilleur... Vous avez au mois de juillet, donc juillet peut être un mois significatif pour vous. Alors bien évidemment c'est juillet après les 8 mois, d'accord? Voilà. Alors je vais voir si est-ce qu'il y a une autre indication. Vous avez mars. Parce que j'étais en train de penser, est-ce qu'il y a une autre indication pour la solution? Donc pour certaines personnes, ça peut arriver pendant ce mois de mars. Pour d'autres, ce sera dans 8 mois. Donc je pense qu'ici, il faut le voir comme une période. C'est-à-dire qu'entre mars, donc là, les gens qui me regardent en mars, là, donc entre maintenant et 8 mois, cette personne peut arriver. D'accord? Ou dans les 8 mois, ça peut arriver. Donc toute cette période-là. Et il pourra avoir un événement significatif, peut-être un déclic en juillet, à partir du moment où cette personne va venir à vous. Vous voyez? Donc je pense qu'il peut y avoir ça au niveau de la temporalité. Bien sûr, ça va prendre avec des pincettes. Mais vous voyez que là, déjà, il y a une dynamique qui vient à vous. Et je pense que c'est un processus aussi, d'accord? Et si vous ne me regardez pas en mars, quand je poste cette vidéo, bah bien évidemment, vous vous dites dans les 8 mois, d'accord? Donc maintenant, ce que je voulais faire, j'espère que ça vous parle, déjà pour commencer, j'espère que ça vous aide. Et aussi, je voulais vous donner une petite précision quand même, parce que j'ai donné du sucre aussi
au groupe numéro 1 aussi sur la question. Donc je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, on voulait préciser quelque chose sur cette personne. Ah oui, qui est cette personne? Avoir quelques informations. Et puis peut-être que je peux vous donner aussi une information sur comment vous pouvez justement gérer cette peur-là. Donc on va commencer par ça, parce que c'est important. Sur quoi vous pouvez vous appuyer ou qu'est-ce qu'il y a à travailler par rapport à cette peur-là de cette d'épée qu'on voyait. Pour le groupe 2. Qu'est-ce que le groupe 2? On a ça. Ouh, ok. Donc pour certaines personnes, il s'agit du love. Pour certaines personnes, il s'agit de l'amour, tout simplement. Là, il y a écrit la fréquence de l'amour romantique supporte nos expériences, notre expérience à savoir, à nous connaître, pardon, à travers la réflexion d'un amour conscient. Donc, pour la majorité d'entre vous, il y aura l'amour romantique. Voilà, l'amour. Donc, je vais aussi essayer d'élargir un petit peu parce que je sais que pour certains d'entre vous, il va s'agir plutôt de votre vie sociale, de vos amis, etc. Mais ici, c'est la même chose finalement. Il y a comment vous pouvez aimer les gens, comment vous pouvez trouver un lien affectif, relationnel avec les gens, comment vous pouvez ouvrir, faire confiance. Il y a cette idée-là. Comment vous pouvez utiliser vos émotions, comment vous pouvez vous ouvrir émotionnellement aux autres. Je dirais ça ici. J'espère que ça vous parle. Bien évidemment, ça peut aussi parler de l'amour que vous avez aussi pour vous-même, de l'amour de soi, bien évidemment. Et ce que je voulais rajouter également avant de donner des informations sur le roi de couple, pour vous, c'est que moi j'ai lu ça, j'ai fait cette lecture parce que j'avais l'impression que vous recherchiez de la compagnie, vous étiez dans une dynamique où c'était le lien social, un lien affectif que vous recherchiez plutôt et qui était le blocage. Si ce problème-là, il y avait quelqu'un avec votre partenaire, j'espère que vous avez pu adapter la situation ici. D'accord? Là c'est pareil, peut-être peur de la tromperie ici. Il y a aussi là au niveau du jugement le blocage, la communication toujours qui est le blocage. Donc voilà, j'espère que vous avez pu quand même connecter ce que j'ai dit. Si cette personne-là représente votre partenaire actuel qui peut effectivement faire preuve de plus de compassion ici, voilà. Mais si c'est votre relation, ça peut très bien toujours être un thérapeute ou quelqu'un un sexologue, quelqu'un qui va vous aider dans votre couple aussi. Ça peut très bien toujours être ça, quoi. Si ce n'est pas effectivement votre partenaire qui aussi s'améliore. Donc on va voir justement qu'est-ce qu'on peut avoir comme information sur cette personne-là, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là et qui est cette personne. Quelles informations allez, ils peuvent nous donner. Nous avons. Ah ben il y a 2 cartes. Ok. Alors. Nous avons curiosité, absence. Bon, alors là du coup, avec curiosité, j'ai l'impression qu'on a quand même quelque chose de nouveau. D'accord? Avec l'absence, il est possible que ce soit quelqu'un qui soit pas dans votre vie, là j'ai l'impression, qui est pas encore dans votre vie. Du coup. Ça c'est une carte un peu négative dans le deck, mais ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu de l'absence. Si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà qui revient dans votre vie. Mais avec l'esprit de curiosité, il y a l'énergie curieuse, donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous découvrez aussi. Donc il peut ne pas être présent dans votre vie actuellement. C'est comme ça que je le vois, moi. Là, je pense que c'est peut-être quelqu'un aussi avec qui vous ne parlez plus, donc peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie également. Ça peut être ça, avec absence, peut-être quelqu'un qui ne vous parlait plus jusqu'à présent, aussi, peut-être, si c'était la colère, si c'est pour ça que vous avez de la colère par rapport à cette personne, que cette personne revient avec de meilleures intentions. Ça peut être aussi ça. Et cette personne vous fait ouvrir, vous connecte avec des gens, effectivement. Donc là, vous adaptez l'histoire comme je vous ai dit. On va avoir une autre information. Alors là, c'est un deck un peu plus orienté love, relation, mais je vais essayer d'adapter en fonction. Vous avez vie en commun, donc c'est peut-être, vie en commun. C'est peut-être quelqu'un avec, c'est peut-être votre partenaire déjà, pour commencer. Donc voilà, de qui on parle, peut-être, si vous avez un problème avec votre partenaire, c'est peut-être déjà lui, c'est peut-être, ou elle, si c'est votre partenaire. C'est quelqu'un peut-être avec qui il y a le potentiel de vie en commun, d'accord? C'est peut-être vos colocs, un colocataire qui vient vers vous, d'accord? Un nouveau coloc, si vous êtes dans une autre ville, vous venez de déménager, vous n'avez pas d'amis, et qu'en fait, vous allez vous trouver une colocation sur cette personne-là. Vous voyez? Donc, essayez de voir un petit peu, mais c'est un peu ce que j'ai pour vous. D'accord? Et je voulais tirer une dernière carte. Cette fois-ci, une carte un peu plus généraliste, d'accord? Pour savoir qui est la personne. Qui est la personne.
Alors, nous avons... On a extrémiste. Mais ça nous aide pas, hein. Ça nous aide pas. On a Mercure en Scorpion. C'est quelqu'un qui peut avoir une opinion... Ah, mais c'est marrant parce que là, j'ai tout de suite pensé à Freud. Donc clairement, ça peut être aussi, ça peut toujours être un psychologue. Ouais, je sais pas pourquoi, mais cette idée, pour certains, ce sera vraiment ça. D'accord, ce sera vraiment un thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut parler, Mercure, avec vous, de vos sentiments les plus deep, les plus profonds, Scorpion. Voilà, donc il y a ça. Euh, mais après, sinon, si c'est pas une personne, si c'est pas un professionnel de santé qui vous aide, clairement, c'est une personne qui a une manière de parler assez acerbe, mais qui sait aussi maîtriser la parole, ses émotions. En fait, qui a l'art de parler et qui a l'art de blesser aussi. Donc peut-être que c'est une personne qui vous a blessé auparavant et qui revient vers vous et qui est beaucoup plus sympa maintenant aussi. Ça peut être le cas, hein, je suis obligée de vous le dire parce que j'y pense. Mais on a quelqu'un qui parle de manière très profonde et qui touche vos émotions aussi. J'ai ça. C'est quelqu'un qui peut aussi être très intense dans ces discussions. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut avoir aussi un esprit manipulateur dans un sens. Et plus je parle, et plus je suis en train de me dire que pour certains d'entre vous, ce sera pas pour tout le monde, il pourra s'agir ici, dans cette solution, si on considère que le roi de coupe est à l'envers et que c'est par exemple votre partenaire et que ça se passe pas bien avec votre partenaire et que c'est avec cette personne-là que vous avez de la colère et que le problème c'est que vous ne vous entendez plus, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de camaraderie, que voilà, que la situation est au point mort, que effectivement vous n'arrivez plus à vous comprendre, la communication n'est plus là, d'accord, au niveau de l'harmonie familiale, l'harmonie familiale n'est plus là aussi. Peut-être que là, la solution, ça va venir justement de cette personne qui vous dit arrêtons en fait, hein, arrêtons la relation. Vous prenez votre décision, effectivement, vous reprenez l'équilibre, vous dites oui, je demande le divorce, oui, je me sépare de toi, etc. Et donc du coup, ça vous permet de vous ouvrir à d'autres personnes, ça vous permet d'avoir une meilleure perspective pour votre vie. Et là, on vous dit qu'avec la peur que vous avez ici, ce serait la peur d'être trompé, la peur d'être manipulé aussi par cette personne ou dans votre instance divorce par exemple. Et ici, justement, toujours, on a cette idée que cette rupture, justement, c'est la solution à votre problème. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut être cette solution aussi pour certaines personnes. Et justement, vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là n'est pas faite pour vous et que du coup, voilà, il y a tout ce processus à faire pour vous libérer justement de ça aussi. Ça peut être ça. Et peut-être que justement, c'est l'amour ici qui est le nœud du problème. Voilà. Donc, on va pas finir sur une note un peu négative, on va finir sur une note positive. Sinon, pour la majorité, je pense que voilà, il y aura quand même une personne très sympathique qui va venir vers vous, qui va avoir l'art de la parole, qui va aussi pouvoir vous comprendre intensément, je pense. Et ça va être très intéressant pour vous. Et la vidéo que je vais vous conseiller d'aller voir, si vous êtes célibataire, votre futur partenaire, j'ai une vidéo, je vous la mettrai peut-être en barre d'infos. Je vous conseille aussi d'aller voir vos prévisions pour 2026, vous, parce que comme c'est des choses sur 8 mois, j'ai une vidéo là qui s'appelle votre année 2026 en détail. Vous pouvez aller voir ça pour savoir ce qui va se passer pour vous cette année 2026 et ça peut vous donner des pistes. Voilà, sinon il y a aussi la vidéo message des guides qui peut être aussi intéressante pour vous si vous voulez avoir aussi un message. Donc je vous mettrai ça sûrement dans la barre de description pour que vous puissiez faire votre choix et continuer justement à avancer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis, ou soirée d'ailleurs, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez choisi la pierre cristal de montagne. Bien. Donc ça, cette carte, on va pas la regarder maintenant, mais elle parle du problème qui va trouver une solution bientôt. Donc on va la mettre de côté. On va d'abord commencer par vos énergies, voir un peu comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui vous préoccupe. Voilà, quelles sont vos énergies du moment pour savoir si vous êtes bien dans le bon groupe et qu'on parle bien de vous. Alors, on a réussite. Waouh, ok. Nous avons méfiance et nous avons non, ok. Alors, vous avez 3 cartes contrairement aux autres, donc peut-être qu'il y avait quelque chose d'important. Donc peut-être que vous avez peur de ne pas réussir, peut-être que vous avez des objectifs.
hein, en ce moment, ou peut-être que vous avez déjà réussi quelque chose, mais en même temps, vous avez aussi peur que ça vous retombe dessus. Mais là, j'ai plus l'impression que vous, en ce moment, il y a, euh, il y a du doute, soit de la méfiance par rapport à vous-même, par rapport à votre réussite, par rapport à votre situation actuelle, ou par rapport aux autres aussi, peut-être des gens qui ont un impact sur votre réussite. Est-ce que vous avez peur qu'on vous bloque, qu'on vous mette des bâtons dans les roues également? Est-ce que vous doutez de la trajectoire que vous devez emprunter pour réussir? Et peut-être que vous avez peur d'un refus également, hein, si vous passez un entretien d'embauche, ou si vous convoitez quelque chose. Est-ce que vous avez peur d'avoir une réponse négative, ou peut-être que vous avez déjà reçu une réponse négative de la part de quelqu'un. Alors j'aimerais bien savoir dans quel domaine il s'agit, hein, toutes ces énergies là, l'énergie de méfiance, l'énergie du doute, l'énergie de la négativité, du non, en fait ça vient d'où tout ça? C'est quoi le contexte? Alors, nous avons quoi? Nous avons la maison 6, nous avons Mercury, enfin Mercure, et on a Gémeaux. Waouh, mais vous, c'est pour ça hein, que vous avez réussissez. Parce que, en tout cas, vous avez une âme, en tout cas, vous avez une énergie gagnant. En tout cas, avec Mercure en Gémeaux, vous savez parler là. En tout cas, vous avez la capacité de bien communiquer. Donc, si vous passez une interview en ce moment, une interview, un entretien d'embauche, bon, bah, vous avez tout ce qu'il faut pour parler, quoi. Pour subjuguer l'auditoire, quoi. Bon, en tout cas, avec la maison 6, moi, je vois que c'est un rapport avec votre travail, d'accord? Votre environnement de travail aussi, que vous avez ces énergies-là principalement. Ça peut être votre santé également, hein, s'il y a un souci de santé, voire peut-être avec vos animaux de compagnie, s'il y a un problème avec un animal de compagnie que vous avez, ça peut être aussi connecté à ça. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quand même quelque chose de sympathique qui vous est arrivé, et ça peut être l'achat de quelque chose, ça peut être un déplacement qui s'est bien placé, mais j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec des gens, donc j'ai plus l'impression que vous avez communiqué quelque chose, vous avez un pitch à faire, vous avez une présentation à faire, quelque chose quoi, hein, ou qui implique de parler, qui implique de d'écrire peut-être même, hein, écrire, voilà, la communication quoi. D'accord, donc ça c'est un peu vos énergies, si ça vous parle, vous êtes dans le bon groupe, chers amis, du groupe numéro 3. Ça peut être vendre aussi à des gens, hein, tout simplement aussi, c'est peut-être un contrat, d'accord, contrat que vous avez. Alors pour certains, ça peut aussi faire référence à votre propriétaire aussi peut-être, hein. C'est la personne qui vous loue un appartement, ça peut être aussi ça. D'accord. Bon, alors on va passer à la suite parce qu'on va pas rester 1000 ans sur ces énergies, mais j'espère qu'avec toutes les informations que je vous ai données, ça vous parle. Je vérifie que c'est bien 6, ouais, c'est bien ça, ouais. Donc, ouais, clairement, on peut aussi avoir le stress, hein. Vous êtes peut-être stressé aussi, hein, par rapport à ça. Groupe numéro 3. Donc maintenant, on va s'intéresser à la solution. Donc déjà, le problème. Alors, comment ça va se passer? Je vous dis vite fait pour que vous compreniez, parce qu'on va utiliser la croix celtique, pardon. Et donc, pour ça, qu'est-ce que ça va nous dire? On va regarder donc quel est le blocage que vous avez, le problème que vous avez. On va aussi regarder, bien évidemment, quelle est la solution qui s'offre à vous. Hein? Et puis, on va regarder également, une fois qu'on a vu la solution qui va venir vers vous, qu'est-ce que vous devez faire, comment manifester euh, les résultats de cette solution de manière à ce que vous obteniez les résultats qui sont possibles à avoir avec cette solution. J'espère que c'est clair ce que je suis en train de dire, mais voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme dans la crosse celtique, il y a beaucoup de cartes, il y en a 10, je vais bien sûr skipper cette partie, et donc on se retrouve une fois qu'on a toutes les cartes. Voilà pourquoi je vais skipper la partie, parce que sinon ça va jamais finir. Donc on se retrouve dans quelques secondes avec votre tirage. Voici votre tirage. Donc on va commencer par vous. On va regarder un peu par rapport au problème que vous avez, quelle est votre posture. Waouh, roi d'épée. Donc là on a une posture de conquérant, hein. Ben vous êtes un peu dans la réussite, hein, ce qu'on voit, hein. Une posture de conquérant et de conquérante. Mentalement, ouais, c'est ça. Vous, il y a vraiment l'énergie de Mercure en Gémeaux. Mercure en Gémeaux, pourquoi j'ai dit waouh pour Mercure en Gémeaux? Parce que Gémeaux est dirigé par Mercure. Mercure dirige les Gémeaux. Ça veut dire que Mercure, dans Gémeaux, il a toute la capacité de montrer ses talents de Mercure. Et talent de Mercure, c'est quoi? C'est parler. C'est un messager Mercure, si vous connaissez la mythologie.
Hein. Donc Mercure, il délivre des messages, il va vite, blablabla. Hein, Hermès. Donc en fait, vous avez cette capacité-là, et avec le roi d'épée, ça me confirme que mentalement, vous avez une clarté d'esprit, vous avez une intelligence là, euh, que vous pouvez mettre à profit, que vous mettez à profit dans votre problème. Bon, déjà, on a ça. Donc, magnifique. Très bien. Ensuite, qu'avons-nous? Le problème, c'est quoi alors? Le problème, c'est que le problème, c'est 4 de denier. Bon, vous vous mettez des barrières. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dépasser. Vous faites du souci pour votre argent. Vous faites du souci pour votre projet, pour la stabilité de votre projet. Projet. Ouais. Vous avez peut-être une posture rigide, entre guillemets. Donc vous avez peur d'avancer parce que vous avez peur de perdre quelque chose ou parce que c'est pas assez confortable pour vous. Il y a cette idée que il y a quelque chose peut-être d'inconfortable hein, dans ce que vous essayez de trouver. Ou peut-être que le problème en lui-même, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Vous manquez de stabilité ici. Une stabilité financière, peut-être. On va voir votre carte qui résumait le problème. Vous avez Mars en... Mais c'est pas un problème ça, Mars en... Vous avez, bon, il y a écrit impulsivité. Mais il y a Mars en bélier. Bah, bélier, c'est le signe de Mars. Donc c'est très bien, vous avez toutes les capacités, vous. Mais est-ce que vous avez vraiment un problème? Un gros film numéro 3. Non, ouais, on va continuer parce qu'il y a forcément quelque chose. Oui, bon, là, bah, déjà, le problème, ça peut être, il y a peut-être de l'impulsivité ou peut-être qu'il y a de l'impréparation, peut-être parce que Mars, il va à la guerre. Mars, c'est le dynamisme. Mars, c'est effectivement la fougue. Et en bélier, bah, il est dans son signe, hein, donc il est tout juste. Vous voyez, avec la personne avec son cheval. Donc peut-être que vous, le problème, c'est que peut-être que vous avez démarré quelque chose et vous l'avez eu trop vite et peut-être que en ce moment, vous vous rendez compte que ah, les choses ne sont pas si stables que ça. Ça peut être ça aussi, hein, votre problème là que vous avez. On va mettre ça comme ça. Mais clairement, là, je vois un problème plus d'ordre matériel. On va voir si, au fur et à mesure de la lecture, je vois d'autres choses. Mais j'espère que déjà, ça vous parle, ça. Mais est-ce que votre problème, ce serait pas justement que vous n'avez pas cette impulsivité qu'il faut, là, pour mener à bien votre projet? Parce que vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans la méfiance du non, parce que vous avez les capacités. Là, je vois que vous êtes en pleine, en tout cas, les capacités mentales. Vous avez la réflexion. Donc, est-ce que vous manquez d'impulsivité? Enfin, alors c'est bizarre de dire impulsivité parce qu'impulsif c'est un adjectif négatif, mais est-ce que vous manquez de cette, comment dire, de cette énergie, de ce dynamisme, de vous lancer? Est-ce que c'est ça votre problème? Vous n'arrivez pas à vous lancer? Peut-être. On va voir qu'est-ce qui s'est passé dernièrement pour vous. As de coupe. Mais il y a eu quelque chose de bien, il y a quelque chose qui a démarré, il y a une relation qui est venue vers vous, il y a peut-être une opportunité de partenariat. Si on fait toujours référence à la chose de l'argent, il y a eu quelqu'un peut-être qui est venu vers vous, en tout cas où il y a eu une opportunité de démarrer une relation avec quelqu'un. D'accord? Donc là, je vais faire tous les cas de figure parce que effectivement, nous, on est plus dans une dynamique de travail, d'entretien d'embauche, de stabilité. Donc, je vais pas forcément parler d'amour parce que même si on est à la coupe, on peut dire oui, il y a une rencontre, là, 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 mais en fait, moi, j'ai plus l'impression qu'ici, c'est plus quelqu'un que vous avez rencontré dernièrement qui est en rapport avec ça. Donc peut-être que vous avez une opportunité si on élargit avec quelqu'un dernièrement, mais c'est positif. D'accord? Là, on a... Et c'est ça, justement, vous devez agir peut-être là. Hein. Vous devez agir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le 4... vous, décidément, beaucoup d'énergie de 4. 4 de coupe, mais à l'envers. Ok, donc j'ai l'impression que vous, là, au niveau des énergies inconscientes dans votre inconscient, ou peut-être quelque chose... qui s'est passé et qui impacte cette situation-là, bah justement, vous vous êtes libéré d'une situation d'inertie en fait. Donc j'ai l'impression que jusqu'à présent là, vous n'avez pas trop bougé parce que vous étiez déçu ou vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous vouliez émotionnellement ou en tout cas par rapport à votre volonté. Si je prends l'exemple de l'emploi par exemple, hein, donc peut-être que même si vous cherchiez au niveau de l'emploi, vous ne trouviez pas l'emploi qu'il vous faut, les offres qui étaient intéressantes pour vous. Ça, c'est un peu l'énergie de 4 de coupe que je vois pour vous. Et que du coup, vous étiez là, bon, il y a des trucs, mais bon, ça m'intéresse pas.
ça m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux faire, et du coup, je suis un peu dans une situation où je fais rien, je médite. Quand je dis je fais rien, c'est pas un reproche, mais du coup, j'attends, ou je sais même pas que j'attends, mais ce que je vois, ce qui est m'est proposé, ça ne m'intéresse pas, ou ça me fait pas chavirer mon cœur, quoi. Donc, je suis dans cette position-là, et ça m'empêche d'avancer. Alors que finalement, j'ai toutes les qualités qu'il faut. Vous voyez? Et donc j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là qui était inconsciente un peu, même peut-être que vous n'êtes pas rendu compte de ça, mais ça influence le blocage là. D'accord? Cette idée de peut-être au niveau de vos émotions, vous êtes insatisfait là. Ou peut-être que vous refusez des choses. Hein, il y a des choix, il y a des choses qui viennent à vous, des gens ou des propositions, des offres, mais ça ne vous plaît pas. Ou alors vous êtes en mode, vous méditez, vous voulez pas, voilà. Mais dernièrement, il y a eu une opportunité là. Il y a une opportunité. Maintenant, la question c'est, vous êtes un peu sur vos gardes. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez cavalier de bâton. Pourtant, vous, au niveau de dans votre tête, vous avez une âme de conquérante en fait, là, ou de conquérant si vous êtes, même vous regardez. Vous êtes déterminé, vous là. Moi, je sens de la détermination. Et c'est bien, groupe numéro 3. C'est super. Donc, je pense que vous, c'est plus, ouais, un blocage peut-être interne que vous avez, une peur au niveau de manquer de quelque chose, ou peut-être que c'est extérieur aussi, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous, votre blocage. Hein, ou peut-être qu'il y a une manifestation, ou peut-être que vos efforts n'ont pas encore été manifestés matériellement aussi. Et peut-être que c'est ça, la méfiance ou le non. Vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas. Ça peut être ça, hein. Mais ouais, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça avant de passer à la solution là? Ouais, cavalier de bâton, vous êtes dynamique et vous essayez de trouver des solutions. Donc vraiment, je vois beaucoup d'énergie chez vous. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de la solution? Alors, au niveau de la solution, on a 9 de bâton. 9 de bâton, et là, on l'a mis à l'envers. Donc, bon, de base, j'avais dit que dans tous les cas, c'est une solution, donc c'est positif. Dans tous les cas, hein, il n'y a pas de problème d'à l'envers ou de pas à l'envers. Mais là, je vois quand même il y a quelque chose d'intéressant avec le 9 de bâton à l'envers, parce que c'est comme si, moi, là, ce que j'ai pensé quand j'ai vu la carte à l'envers, c'est les barrières vont être enlevées. C'est ça que j'ai pensé. Genre là, en gros, dès que j'ai vu la carte à l'envers, je me suis dit, ah ouais, là en fait, les barrières qui sont devant vous ou qui vous bloquent, elles vont être enlevées dans votre projet. Parce que vous avez beaucoup de bâtons, donc là, vous êtes dans la créativité, vous créez, vous faites des choses, vous êtes actif dans votre projet, là, dans votre situation, là. Vous êtes actif et en fait, ce qui vous bloque, les barrières qui vous bloquent ou la résistance là, à laquelle vous faites face, ouais, ça va être, c'est ça qui va partir. Vous allez avoir le champ libre. Donc j'espère que cette métaphore vous parle à tous parce que là, c'est vraiment ça que je vois, quoi. Donc ouais, je vois pas comment je peux mieux le dire, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée que les masques, les masques, les barrières s'enlèvent. S'il y avait un mur, ça part. Voilà, vous pouvez avancer. Mais que ce soit de manière matérielle, peut-être quelque chose va faire que vous allez avoir une opportunité. Si justement il y avait réellement des obstacles devant vous, ils vont partir. Ou si c'est vos obstacles dans votre tête, il y aura la possibilité justement de réduire cette résistance-là. Et avec les 9 de bâton, j'ai quand même l'impression aussi que vous approchez de la fin. Ça veut dire que vous êtes proche de votre but quand même, hein. Donc on va voir ici comment manifester ça, comment profiter au mieux de cette solution pour atteindre votre objectif. Finalement, c'est ça qu'on veut aussi voir. Je reviendrai ici pour voir s'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. J'aimerais juste confirmer avant, parce que là, on parle beaucoup de travail, on parle beaucoup d'une question de projet, de choses matérielles. Donc, je vais regarder pour voir si on n'a pas d'autres informations à propos du blocage, pour que je vois aussi comment je peux vous aider au niveau de la manifestation du résultat positif que vous pouvez avoir grâce à cette solution-là. Donc là, est-ce qu'on peut avoir du contexte sur le problème du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Alors, qu'avons-nous? En signe, on a cancer. Nous avons la maison 5. Ouais. Et on a nœud nord. Ok, donc moi, j'ai pensé créativité dès que j'ai vu la maison 5. J'ai pensé créativité dès que j'ai vu la maison 5. Donc, je pense que là, pour vous, il y a un changement, là. D'ailleurs, avec poisson, je vous ai montré poisson.
Voilà. Il y a un changement là au niveau émotionnel. Alors ça peut être aussi love, hein, ça peut être aussi l'amour pour certaines personnes, le sentimental. Donc c'est possible que pour certains il s'agisse de votre vie sentimentale si vous avez un problème. Et si ce que je vous ai dit, vous vous êtes dit que ah non, elle parle d'une rencontre sentimentale, il y a pas longtemps j'ai rencontré quelqu'un, jusqu'à présent il y avait des gens qui m'intéressaient pas. Euh, voilà, maintenant j'ai un peu peur d'avancer, je pense à cette personne qui avait le bâton au niveau sentimental, d'accord, mais voilà, moi j'ai toute ma tête, je sais ce que je veux, là 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 là. Et maintenant l'idée c'est que là les résistances vont vont partir. Ça peut être ça pour celles qui et ceux pour qui ça concerne la vie sentimentale. Pour le côté créatif, quelqu'un qui a un projet créatif ici. Euh, ben c'est ce que je vous ai dit parce que j'étais plus en train de parler de projet, donc là vous adaptez. Mais effectivement, il se peut que vous avez un changement qui peut faire aussi appel à votre émotion, votre intuition, le spirituel. Peut-être que vous avez un projet spirituel autour du tarot, autour de... Voilà, peut-être, pourquoi pas. Peut-être de l'astrologie ou quoi. Donc j'ai l'impression que vous avez un changement comme ça, un peu aussi spirituel, qui fait en tout cas rapport à vos passions. Hein. En tout cas, si c'est pas spirituel, ça peut être un projet passion que vous avez aussi. Et du coup, voilà, il faut... et vous avez peut-être du mal à vouloir avancer à vous lancer ou peut-être à agir de manière un peu plus, j'ai bold en anglais, donc avec audace, hein, avec audace. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Ça peut faire référence aussi à vos enfants si vous avez des enfants. Si vous cherchez peut-être que vous cherchez à concevoir, peut-être aussi, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a un problème avec vos enfants, peut-être qu'il y a un problème de conception aussi, c'est possible. Donc j'espère que ce que je vais dire, vous allez pouvoir l'adapter. J'espère. Voilà, donc du coup, là, au niveau de la manifestation, comment ça se passe? Donc, on a le valet de coupe. Ça représente la posture que vous pouvez adapter, que vous pouvez avoir ici pour manifester cette absence de problème ou le fait que justement les problèmes, que la résistance auquel vous faites face en ce moment va, voilà, diminuer. Euh, Valet de coupe. Donc là, il y a cette idée que vous devez démarrer quelque chose, il y a cette idée que vous devez discuter, communiquer. Communiquer en utilisant vos émotions. Communiquer de manière émotionnelle. Faire preuve de gentillesse également. Donc il y a vraiment cette idée d'utiliser vos énergies, j'ai envie de dire féminines un petit peu. Et aussi utiliser la camaraderie, utiliser vos compétences émotionnelle, votre intelligence émotionnelle. C'est comme ça que je vois la chose. Parce qu'il y a aussi l'idée de démarrer des relations ici. L'idée, ça pour vous, ça va être de démarrer, de créer du lien. D'avoir cette posture où vous créez du lien, d'avoir cette gentillesse et aussi cette légèreté aussi, avoir cette âme d'enfant. Donc là, voilà, vous adaptez si c'est une nouvelle relation avec la personne, voilà, avoir de la légèreté, prendre les choses pas à la légère, mais voilà, avoir moins de rigidité, d'accord, et découvrir de nouvelles choses, être ouverte à découvrir de nouvelles choses. S'il s'agit de la créativité, ben là, soyez à fond, utilisez à fond votre créativité, s'il s'agit d'un projet. Donc là, il faut vraiment utiliser toutes vos ressources là, tester de nouvelles choses. N'hésitez pas à tester de nouvelles choses, même des choses que vous n'avez pas forcément testées jusqu'à présent. Donc on a vraiment cette énergie de nouveauté avec le valet de coupe et cette idée que on n'a pas peur du nouveau, on n'a pas peur du neuf, de tester. Hein, tester, il y a vraiment ça. Alors, qu'avouez-vous? Au niveau de l'influence, vous avez 8 d'épée. C'était à l'envers. Alors, ça c'est censé représenter vos influences extérieures. Et comme la 8 d'épée, c'est une carte qui est très psychologique en fait. C'est assez particulier que vous ayez ça. Mais là, ce que je vois ici, c'est que justement, il n'y a pas de danger extérieur. C'est-à-dire que comme j'avais l'impression que vous avez de la méfiance, vous avez peur pas de vous lancer, mais vous avez peur de pas être stable. Il y a un blocage chez vous à ce niveau-là aussi. Et là, c'est comme si on vous disait de vous libérer, c'est-à-dire que vous avez la capacité dans l'environnement où vous êtes d'agir. Donc peut-être que vous croyez que vous êtes comme la dame là, hein, qui est enchaînée, qui peut rien faire, alors qu'en fait finalement, la seule chose qui vous empêche, c'est votre tresse, quoi, c'est vous. D'accord? Donc en fait là, l'idée c'est que vous avez toutes les capacités dans votre environnement, vous pouvez, là où vous vous trouvez, votre environnement est safe en fait, hein, vous pouvez agir, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Donc il y a vraiment cette libération ici qu'on vous dit, on vous dit que vous pouvez tester vos choses, être créatif dans l'environnement où vous êtes et ça va payer quoi. Il y a cette idée là.
hein. Et donc vous essayez d'adapter ce que j'ai dit par rapport à la relation sentimentale. Si voilà, vous êtes en relation sentimentale, eh ben c'est safe en fait, il n'y a pas de problème, on va pas vous trahir, ne mettez pas de barrière vous, tout seul, vous mettez pas de barrière tout seul en gros. C'est l'idée. Qu'avez-vous? Vous avez la tour à l'envers. Donc là, oui, peut-être que vous avez peur que tout s'écroule, vous avez peur que ça ne marche pas, clairement. Est-ce qu'il y a une peur légitime, hein? Peu importe que vous ayez un projet ou si vous avez une histoire d'amour qui vient de commencer, vous avez peur que ça ne fonctionne plus, vous avez peur que bah d'être déçu, hein, aussi. Donc c'est sur cette peur-là qu'il faut travailler. D'accord, mais je pense que si vous, parce que la carte est à l'envers, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément une peur que vous avez envie de, de saisir ce challenge. Parce que vous avez quand même aussi une âme de vainqueur, quand même, un petit peu, hein. Donc, pour certains, le fait que la carte de la tour soit à l'envers, c'est plutôt aussi un élément motivateur que vous pouvez avoir. Cette idée de braver les obstacles, etc. Donc, si vous avez ça en vous, hein, si vous avez aussi cette motivation, puisez, utilisez ça. C'est cette envie-là que vous pouvez utiliser pour atteindre cet objectif que vous avez. D'accord? Cette prise de risque. Mais effectivement, comme vous, on a dit que le blocage, c'était l'impulsivité, ou la prise de risque, ou du moins, voilà, l'action. Peut-être que justement, votre peur, vous avez la peur d'agir. Donc si c'est le cas, c'est sur ça qu'il faut essayer de travailler et vous dire que vous êtes safe. Et voilà, donc j'espère que vous avez compris et puis vous pouvez adapter ça en fonction de votre du problème, d'accord? Et donc on a le dernier. Donc si vous manifestez tout ça, vous utilisez tout ce qu'on vous a dit là à travers les cartes, qu'est-ce que vous allez obtenir? Quel est le résultat maximal, hein, enfin, en tout cas, que vous pouvez obtenir. Et donc, avant ça, je vous invite à liker la vidéo si vous m'écoutez encore en ce moment. C'est que jusqu'à présent, ça a pu être intéressant pour vous. Je vous invite à liker. Merci beaucoup. Ça m'aide, surtout si vous êtes arrivé là encore, je le répète. Je vous invite aussi à me dire en commentaire quel est votre groupe. Donc, du coup, moi, je sais, c'est groupe numéro 3. Mais bon, je le saurais pas. Là, je le sais parce que je vous parle, mais sinon, je le sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire votre groupe. Et aussi, si ça résonne avec vous, quel est votre problème, si vous voulez bien le dire? Est-ce que c'est plus sentimental? Est-ce que c'est plus par rapport à un projet créatif ou un autre type? Voilà, dites-moi si ça résonne avec vous. C'est intéressant de savoir aussi comment la lecture vous touche personnellement. Donc voilà, et je vous invite aussi à vous abonner à Instant Divination pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, waouh, roi de bâton. Waouh. Non, mais vous, c'est bien parce que vous passez de roi à roi, reine à reine, quoi. Roi d'épée, roi de bâton. Moi, je vois la manifestation, là. Vous arrivez à manifester, enfin, c'est pas manifester, matérialiser ce que vous avez dans votre tête, en fait, hein. Donc, le projet, là, le projet créatif que vous avez en tête, ou que, ça, c'est là. Vous l'avez. Si c'était le projet, si c'était un entretien d'embauche, c'est bon, c'est là. Il y a ce contrôle, il y a cette manifestation, il y a cette matérialisation de ce que vous voulez qui arrive. D'accord? Donc après, vous adaptez en fonction. Et si c'est la relation, bah, voilà, la relation que vous avez avec la personne, elle se matérialise et je dirais même qu'il y a une certaine, j'ai le mot certaine passion. En tout cas, il y a une pérennité dans la relation avec la personne. Si ça représente la personne pour ceux pour qui il s'agit du blocage émotionnel, enfin sentimental. Il y a vraiment, genre, j'ai le mot establishment, genre il y a l'établissement de fondation, il y a une sérénité que vous allez obtenir ici. Donc soit c'est vous, comme je dis, qui devenez un peu maître, c'est comme si vous devenez, enfin, votre projet réussit et vous gérez, vous réussissez à tout gérer. Et c'est très bien, vous avez une victoire en fait, c'est ça. Vraiment, pour moi, j'ai ça. C'est la victoire qui vous attend. Ah bah ça, si c'est pas un élément motivateur, qu'attendez-vous groupe numéro 3? Qui attendez-vous numéro 3 pour groupe numéro 3 pour vous lancer si vous êtes bloqué, hein? J'espère que ça vous parle, hein, vraiment, j'espère que que vous avez pu glaner, excusez-moi, les informations que vous pouvez, les éléments de manifestation, de motivation que vous pouvez avoir ici. Alors maintenant, regardez la temporalité de tout ça. Quand est-ce que ces choses vont arriver? Est-ce que
les guides peuvent nous dire, parce que parfois avec le temps c'est difficile, et surtout que là c'est une... Enfin c'est pas que c'est difficile, mais les choses changent en fait, hein, donc, et puis là aussi il y a des choses qui dépendent de vous, donc on va essayer de voir un petit peu, mais surtout aussi c'est une guidance collective, donc voilà, la temporalité pour chacun va être aussi différente, mais je pense que là on peut peut-être nous donner quelques informations. Alors, au niveau de la solution là, hein, de l'opportunité de solution qui va se présenter au groupe numéro 3, ça va arriver quand s'il vous plaît? Alors, qu'avons-nous? Nous avons août et nous avons décembre. Donc ça peut être soit en août, soit en décembre, ou ça peut être entre août, entre les mois, entre août et décembre, enfin même, oui c'est ça, entre août et décembre. Voilà, ça, je pense que ça peut, je pense que c'est ça. Alors, et la solution et le résultat final. Alors bien sûr, le résultat final ici, il dépend aussi de vous, comment vous, de la rapidité à laquelle vous agissez, vous manifestez vos choses, mais est-ce qu'on peut avoir peut-être une période pendant laquelle, euh, à laquelle le groupe numéro 3 pourront atteindre ce stade pour avoir cette victoire-là? Qu'avons-nous? Donc là, on a la carte 2 mois. Donc ici, il faut voir 2 mois après ça. Oula, pardon. Mais c'est rapide, vous, hein? Vraiment. Bon, en gros, vous pouvez, si vous faites ce que vous avez à faire, ça peut arriver dans 2 mois. C'est-à-dire, voilà. Ça peut arriver 2 mois après la solution. C'est ça qu'on veut dire. J'espère que ça fait sens. Donc ici, il faut le voir comme ça peut arriver très vite, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous lancez, une fois que vos barrières sont enlevées, voilà, les choses peuvent se mettre à rouler pour vous, en fait. C'est ça aussi qu'il faut voir dans le côté 2 mois. Donc j'espère que ça vous parle. Alors, pour les autres, avant de partir, de se quitter, j'avais donné, j'avais donné du sucre. Donc j'avais donné un petit bonus, mais je sais pas vous sur quelle information vous aimeriez avoir davantage par rapport à ce qu'on a vu. Peut-être qu'on peut savoir ce qui se passe là au niveau de l'influence. Je sais pas si c'était clair pour vous. Sinon, je regarde un petit peu ce que vous devez manifester là. Ouais, je pense que ce que je vais faire, comme pour les autres, je vais vous donner plus d'informations sur la carte qui représentait vos peurs, les peurs à gérer pour manifester le résultat maximal ou du moins le mindset que vous pouvez avoir si c'est quelque chose de positif. Donc, justement, on va voir. Ok. Bon, bah, c'était assez rapide, on n'a pas trop eu le temps. Alors, on a 3 cartes pour vous. Donc, vous devez maximiser votre spiritualité, votre curiosité et votre confiance. Donc j'avais l'impression effectivement que c'était plutôt positif le fait d'avoir la tour à l'envers, que vous, il y avait cette idée d'utiliser vos ressources en fait, votre psychologie, votre motivation ici. Et on vous dit que la spiritualité peut vous aider, encore une fois, la curiosité et la confiance en vous. Voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance, tout simplement. c'est ce qu'on vous dit. Voilà, donc pour celles et ceux pour qui il s'agissait d'un entretien d'embauche par exemple ou quoi et que vous voulez savoir si vous allez l'avoir ou pas, je vous conseille la vidéo oui ou non. J'ai une vidéo qui s'appelle oui ou non. Vous pouvez aller voir ça. Donc pour voir si ce que vous voulez accomplir là, ça va aller ou pas. Donc bon, on a déjà vu que oui, puisque voilà une solution, mais si vous voulez peut-être plus d'informations ou quoi, pour vous motiver, etc., vous pouvez aller voir cette vidéo, je pense qu'elle va vous convenir. D'accord? Et puis, bon, bah, s'il s'agit de l'amour, il y a pas mal de vidéos guidance sentimentale, vous pouvez aller voir dans la playlist, je vous mettrai la playlist pour voir, mais voilà, pour celles et ceux où il s'agissait d'un projet créatif ou quoi, je vous conseille cette vidéo-là qui pourra vous aider et vous aiguiller un petit peu plus. Mais voilà, sinon je vous remercie de m'avoir écouté, je vous réinvite à liker la vidéo, à vous abonner, à me dire en commentaire encore quel est votre choix. Et ouais, il y a plusieurs vidéos qui arrivent bientôt. Et pour celles et ceux qui sont intéressés par le pro, j'aurai bientôt une vidéo avenir professionnel qui va pas tarder, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo-là. Merci de m'avoir suivi, bye bye.